Vous écoutez Henri pis sa gang, le podcast avec Joël Desmarais-Racine et David Caron. Bienvenue tout le monde à Henri pis sa gang, le podcast avec votre hôte Joël Desmarais-Racine. et son acolyte David Caron. Ça va, Dave? Ah, ça va super bien. Prise 2 pour cette intro de podcast. On se reprend parce que la dernière fois qu'on a essayé d'enregistrer cet épisode-là, ben on s'était chacun trompé d'épisode. On n'avait pas fait le même épisode. Donc... Hey, c'est foufou, hein? Fait que j'essaie de me rappeler de ce qu'on a dit dans l'intro d'hier parce que c'était quand même important sur certains points, je crois. Moi, je me rappelle que j'avais parlé du fait que cette semaine, je suis allé remplir ma bonbonne de propane. Oui. Fait que commence à renouer avec l'été comme ça. Malgré le confinement, les burgers se cuisent quand même bien. J'ai essayé ça hier, c'était délicieux. Ouais, c'était ta première fois avec ta nouvelle bonbonne? Avec ma nouvelle bonbonne, c'était la première fois que je cuisais de la viande hachée. On salue notre ami Élie qui, à l'époque, faisait des burgers au charbon de bois. Ah! Non, j'utilise du charbon de bois. Ça donne une bonne saveur de bois. Moi, j'utilise du propane. Ça donne une excellente saveur de viande. C'est quand même bon, mais ça goûte la fumée. Ça goûte pas la viande. Pour ceux qui nous écoutent, je sais pas, genre sur Spotify ou sur Apple Podcasts, vous avez peut-être pas remarqué, mais mettons sur YouTube, on partage au préalable du podcast l'épisode original pour avant. Lorsqu'on publie le podcast, on publie l'épisode original pour que vous puissiez l'écouter avec nous, puis genre pouvoir comme savoir exactement c'est quoi les trucs qu'on dit, puis relate à tous les détails qu'on a remarqués. Puis si vous nous suivez sur Facebook, ben souvent l'épisode il est posté au préalable, genre soit la semaine d'avant ou comme des fois comme la veille là, je préviens que l'épisode va sortir le lendemain puis que vous pouvez l'écouter. À la date, il y a pas beaucoup de commentaires qui sont rentrés, mais n'hésitez pas à nous écrire là. On va pouvoir en parler ici dans l'émission. D'ailleurs, on avait Jesse Normandin qui est un des fréquents collaborateurs qui nous écrit tout le temps et qui est sur le Patreon aussi. Puis il avait remarqué lui dans le dernier épisode, je savais pas, il y avait une phrase que Bull il disait, il disait un mot que je comprenais pas, puis il disait pâquerettes qui sont bons ces burgers, puis c'est quand même drôle ça. Il me précise. Ouais, c'est comme un genre de juron de boule, ce qu'on expliquait dans le podcast perdu. C'est que genre ça fait partie de l'espèce de sac de jurons moins élevé qu'un sac, comme un vieux tabarnak. Puis ça rentre un peu dans son carême puis ces affaires là, son langage d'église un peu. C'est ça, son lexique d'acteur des années 60, 70. Puis Jesse Normandin nous précisait une chance que c'est pas devenu le gériboire de Bull. Bon, ben sinon on reprend exactement où on avait laissé ça hier. Alors l'épisode qu'on vous fait aujourd'hui, c'est l'épisode 8 de la saison 1 intitulé Les tibias de grand-père. Bon, avant qu'on commence tout ça, toi Joël, tes tibias. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes-tu ça les avoir? Ouais, moi je chéris mes tibias. Si t'avais pas de tibias, comment tu penses que ta vie se déroulerait? A, mieux ou B, moins bien? Probablement moins bien, mais quand tu regardes Clotaire Hill, ça a l'air quand même de bien aller sa vie. Clotaire, on se mentira pas, il est on top of things. Là, c'est ça, il gère ça comme un chef. Là. Fait que, ok, c'était juste pour savoir où tu te situais dans le spectre des tibias avant qu'on commence là-dessus. Fait que c'est ça, comme vous auriez pu comprendre avec le titre, c'est le premier épisode officiel où on voit le personnage du père de Henri, Clotaire Hill. On l'a vu dans un flashback dans un épisode précédent qui est l'épisode je pense que en fait on l'a vu dans 2 flashbacks même. On l'a vu dans l'épisode 1 et dans l'épisode 3 lors de la flèche de feu là. Fait que tu sais c'est déjà c'est ça exact. Tu sais comme son aura il est déjà là puis là sauf que là il est officiellement comme introduit dans la saison. C'est un peu bizarre de la façon de la façon que c'est présenté. Peut-être que tu sais on va y arriver au cours de l'épisode. Ouais. On va être rendu là. Sauf que tu sais la prémisse c'est que Bobby au début il a pas le goût que son grand-père soit à son party de fête.
Mais finalement, un coup qui est rendu là, Bobby, il fait partie comme du monde qui aime Clotaire, là, parce qu'on va voir dans l'épisode, il se trace une ligne dans la famille Hill, qu'il y a du monde qui ont le goût que Clotaire soit reste là, à coucher. ça, ouais. Exact. Fait que bref, c'est un peu bizarre parce que là, le début de l'épisode, c'est vraiment ça. Là. Ça commence que Henry il reçoit une lettre comme il se fait retourner une lettre Return to Sender à cause que l'adresse était comme pas bonne dessus. Puis tu te rends compte que Bobby avait écrit intentionnellement une mauvaise adresse pour pas que Clotaire, son grand-père, reçoive l'invitation. Donc pour pas qu'il vienne à son party de fête, dans le fond. Fait que c'est un peu ça la prémisse. Ouais, puis c'est ça, puis c'est comme ça, tu sais, comme overall, la relation Henry Clotaire, Bobby Clotaire dans cet épisode-là, même si, mettons, Bobby finit par apprécier son grand-père, c'est comme inversé, là, parce que plus tard dans la série, Henry, il déteste son père, tu sais, il est comme pas, il a pas une bonne relation avec. Puis là, ben, tu sais, il déteste. Pas de déteste, là, mais il l'apprécie pas beaucoup, puis il est souvent en confrontation avec lui. C'est comme beaucoup de sujets d'épisodes sont basés là-dessus. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Puis là, c'est amené plutôt comme... Oh non, tu sais, comme, tu sais, lui, il a le goût que son père soit là, blablabla, tu sais. Ouais, exact, c'est ça. Là, Henry, il défend comme son père... contre Paulette, que Paulette a le goût qu'il décalisse, là, dans le fond. Mm-hmm. Mais tu sais, comme là... Tu veux qu'on fasse un genre de résumé d'épisode, là? Ouais, c'est ça. Avant de plonger directement, je peux vous dire juste le synopsis que je vous ai écrit. Le père de Henry, Clotaire Hill, rend visite à la famille pour l'anniversaire de Bobby. Les choses tournent au vinaigre lorsqu'il décide de rester plus longtemps que prévu. Avec là, voilà. Avec ça, l'épisode commence avec un cold open avec Paulette, Bobby puis Joanne qui décorent le salon pour la fête de Bobby. Est-ce que tu as noté quelque chose à propos du la décoration? Système qu'ils ont pour décorer? Ouais, exact. Ouais, alors, Paulette souffle les ballons, elle les donne à Bobby pour qu'il fasse le nœud. Bobby est pas capable de faire le nœud, donc les ballons se dégonflent. Et il donne les ballons dégonflés à Joanne qui les accroche au mur dégonflés. Ouais, c'est ça. Ils font comme une espèce de guirlande avec qui est supposé avoir des ballons accrochés, je sais pas, aux 30 cm, il y a une ballon accrochée. Mais comme Joël il dit, Bobby participe au processus de décoration. C'est pas ça le problème. Ouais. C'est que le problème, c'est qu'il est pas bon, il a pas de talent dans le fond, puis c'est pour son propre party de fête. Fait que ça fait en sorte que le résultat final est à l'image de ses capacités, c'est-à-dire comme pitoyable puis dégonflé, là. C'est ça, parce que là il y a comme genre une banderole avec plein de ballons dégonflés genre, qui pendent après, c'est full flasque là, comme ambiance. Mais ultimement, Joanne est pas vraiment mieux parce qu'elle est pas là genre Bobby, tu sais, comme tu me donnes des ballons dégonflés. Elle accroche les ballons dégonflés. Mais c'est ça, c'est-tu comme pour inclure Bobby puis pas comme il dire qu'il est pas bon, on sait pas, tu sais, mais en tout cas, genre, c'est comme ça devient à l'image des capacités de Bobby, là, cette histoire-là, ouais. C'est pitoyable. À sa défense, moi aussi, j'ai toujours trouvé ça dur faire des nœuds dans des ballons. Ben ça m'étonne pas, je suis pas sûr que j'ai la technique, faudrait que je réessaye aujourd'hui, mais il me semble qu'étant jeune, j'y arrivais pas, tu sais. Puis tu sais, d'après moi, je t'ai jamais vu, mais mettons, tu vas à l'épicerie puis que t'achètes des tomates ou des affaires, le sac, tu fais pas de nœud, toi, dedans? En fait, je prends pas de sac pour les fruits et légumes. Oh ben, ça y est, si. Un autre green peas de granola. C'est ça. Je pense à la planète, moi. C'est beau, ça. Alors, moi, j'ai quand même noté que, si on se rappelle bien, dans l'épisode, je crois, justement, lors de la flèche de feu, Henry mentionne que Bobby et Joseph ont 12 ans. Donc, ça serait sa fête de 13 ans. Mais ça, je trouve ça bizarre parce que me semble qu'il y a aussi, plus tard, un épisode où Bobby a sa fête de 13 ans officielle, tu sais, ou comme atteint l'âge de 13 ans plus tard dans la série. Fait que ouais, c'est ça. Puis selon ce que j'ai lu sur internet, sur certains sites anglophones aussi, je pense plutôt que Bobby ça serait sa fête de 12 ans dans le fond. Parce qu'au début de la série, il y aurait 11 puis que là ça serait sa fête de 12 ans. Fait que peut-être juste que la traduction ils se sont allés librement avec l'âge sans s'en soucier là, mais ouais, c'est ça devait être un peu lousse, là, parce qu'effectivement, en tout cas, bref, ouais. Fait que, tu sais, ça m'étonnerait pas parce qu'il y a effectivement un moment précis dans la série où ce que Bobby. C'est ça, c'est comme charnière, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est clairement 13 parce que, tu sais, ça a rapport avec la religion juive. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comme, tu sais,
disons-nous que c'est sa fête de 12 ans, là, chronologiquement, puis on essaiera de voir si ça suit la logique après ça, genre. C'est ça. Puis de toute façon, ça n'a aucune incidence sur tout le reste de ce que vous allez entendre. Fait que c'est pas grave. Là. C'est clair. Fait que là, comme Dave il disait au début, c'est ça, Henry il découvre que Bobby il a pas... En fait, que l'invitation comme pour son père lui a été retournée parce que il avait mal indiqué l'adresse. Bobby il avait écrit sur son invitation « Diable USA », qui est en fait comme écrit en anglais « L-USA ». Comme si ça, la destination était l'enfer. Je sais pas pourquoi ils ont traduit ça par diable. Ben, c'est intéressant parce qu'après ça, Paulette a dit, en entendant ça, elle a dit, non, j'avais dit Diable Vert. Puis là, moi, j'ai voulu voir s'il y avait une place qui s'appelait Diable Vert, tu sais, dans le fond, au Québec. Puis effectivement, une place qui s'appelle Diable Vert, c'est dans les cantons de l'Est. Mais c'est pas une ville, c'est un camping. Ouais, c'est ça. C'est ça, moi aussi, j'ai vu ça. Fait que je me disais, c'est ça, ils veulent insinuer qu'il reste sur un camping, genre. Genre, j'imagine. Puis ce qui est quelque chose de très fréquent au Québec. Fait que, tu sais, ça serait logique, tu sais. Sais-tu pourquoi que Bobby il aimerait mieux que Clotaire soit pas à son party? Parce qu'il dit que il y a des grosses dents en plastique, il s'époumonne tout le temps, puis il y a des drôles de jambes. Ouais, exact. Fait qu'il y avait 3 raisons principales. Ça, c'est vrai que Clotaire, il gueule là, constamment. Là. C'est comme sa voix, c'est juste toujours crier. Là. Même pas cette année, Bobby. Je vais marcher cette année direct ici à Saint-Irène. Avec mes chums d'armée. Petit Blanc, Pinceau, Gros Pinceau, sans oublier Raymond Guindon. Qu'est-ce qui est arrivé au Grand Lachance? Il est mort! Ah, puis Clotaire, son accent, c'est vraiment excellent. Là. C'est vraiment un doubleur de chef. C'est ça, là, c'est super rauque, puis genre grave. Tu sais, les autres, il y a des adaptations des fois, mettons, avec les voix de personnages. Là, il arrive dans cet épisode-là, il est tout de suite champion. Là. C'est trop bon. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme même dans les flashbacks, elle était déjà là, puis elle a jamais évolué, cette voix-là. Là. Elle a toujours resté pareille. Tu sais, comme... Tu sais, même genre, comme Dan Grenier, là, plus les saisons vont avancer, plus il va être comme nasillard. Là, pour l'instant, il est comme un peu grave. Ah, il est chuton, là. C'est ça, là. Présentement, il est comme à l'hôtel Harlem. Il est comme de même, genre, là. Ouais, c'est vrai, tu l'as bien. Fait que c'est ça. Fait que là, comme, ça, c'est spécial. C'est ça, comme que d'emblée, Bobby aime pas son grand-père. Puis là, Henry essaie de le défendre en disant il a perdu ses tibias dans la Deuxième Guerre. Puis ça, c'est la première fois que c'est mentionné, tu sais. Fait que non, c'est ça, exact. C'est genre... Henry, c'est ça... Ça instaure, dans le fond, le principe qu'Henry, il est en train de défendre son père, dans le fond, c'est pas juste contre Paulette, mais contre un peu toute attaque, là, dans le fond, j'imagine. Ouais, c'est ça, là. Fait que là, Henry, il ordonne, là, mais il dit à Bobby, là, tu vas prendre le téléphone, puis tu vas l'inviter de vive voix, là, ton grand-père. Fait que là, Bobby, il est comme, OK. Il pogne le téléphone. Puis là, il fait simplement 3 numéros. Puis là, il répond tout de suite, puis il est là, allô, grand-papa! Puis là, genre, Henry, il dit, si t'es pour faire semblant d'appeler ton grand-père, tu pourrais faire plus que 3 numéros. Puis là, le générique ouvre, là, dans le fond. Là, ça commence la toune de début. Mais c'est excellent, cette joke-là est excellente. Ah ouais, c'est ça. As-tu déjà été dans une annonce? Moi, ça me dit rien. Fait que après ça, après le générique, donc on est à la fête de Bobby. Puis là, ça commence avec une merveilleuse scène de boule en chess qui fait oui, puis qui glisse sur un tapis d'eau, puis qui se pète la gueule dans une clôture. T'as-tu déjà glissé sur ces affaires-là? Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi non plus. J'ai jamais essayé ça, ce genre de truc-là. C'est ça, pour le monde qui c'est ça qui ça doit pas être si le fun, encore, pour vrai. Non, c'est sûr que c'est de la merde. C'est genre un genre de feuille de plastique d'à peu près, je sais pas, peut-être comme 20 plus caoutchouc, je pense. 25 pieds. Ouais, genre caoutchouc plastique. Puis là tu mets un peu d'eau là-dessus, puis là techniquement tu glisses direct dessus sur le gazon, puis c'est supposé glisser vu que t'as mis de l'eau, mais ça a l'air comme... Mais c'est pas juste, je pense que tu penses qu'il y a comme une place où tu peux mettre ta hose en fait, puis que ça arrose comme constamment. Ah ouais, pour vrai, ok. D'après moi, là. Ou en tout cas, ça doit marcher, juste mettre de l'eau puis glisser, mais je pense que tu peux mettre la hausse pour que ça soit comme continu. Ouais, j'avoue que ça serait plus logique, en fait. Puis là, c'est ça, tu sais, j'ai écrit boule se pète la gueule dans la clôture, puis j'ai écrit en parenthèse, est-ce que c'est la clôture de Cannes? Puis parce que moi, je suis vraiment fasciné par comme le quadrilatère du quartier puis comment c'est fait. Puis en faisant des recherches, là, je vous le partagerai sur Facebook, j'ai trouvé une photo qui est tirée d'un épisode qui est l'épisode où... c'est spoiler alert, là, Mané Joanne déménage, puis elle déménage dans une maison à côté. Puis la fin de l'épisode, c'est comme un travelling qui s'en va. Puis
comme selon les gens sur Reddit puis sur Internet, c'est comme un des seuls plans complets du quartier où on voit toutes les maisons puis toutes les cours. Puis genre c'est facilement identifiable puis selon les gens comme c'est vraiment rare que ça change, il y a quelques incongruités dans la série mais généralement tout marche tout le temps comme du monde puis des fois je suis comme fourré, est-ce qu'ils sont en avant, est-ce qu'ils sont en arrière, tu sais, puis c'est bizarre parce qu'ils chillent dans une ruelle qui est leur cour arrière puis tu sais dans un quartier de banlieue, c'est rare qu'il y ait des ruelles, tu sais, c'est pas quelque chose de super commun, mais apparemment qu'au Texas, ça l'est, genre, fait que vraiment, c'est souvent comme les rues, fait que tu sais, comme, mettons, je pense que la maison à Papineau, mettons, est comme pas techniquement sur la même rue que Henri, parce que leur cours donnent ensemble, tandis que Dan, lui, vis-à-vis, genre, Henri, je pense. Il est pas tout à fait collé, mais il est comme 2-3 maisons plus loin, tu sais. Fait que peut-être pas 2-3 ou peut-être 1 ou 2 là, mais puis ensuite ça de l'autre bord il y aurait Dan puis Papineau. Fait que je vous partagerai la photo là, puis je vous indiquerai qui habite où puis des affaires marquantes là, selon le plan là. Fait qu'en tout cas, d'après moi la clôture selon la logique, je pense que la clôture où il se pète c'est la cour de Cannes, mais Cannes n'a pas de réaction par rapport à ça. Ensuite ça passe à Bobby qui dit une joke, je crois. Non, ouais, c'est ça? Oui, là, t'as raison, sauf qu'attends, Bull, il dit quand même OK. Ça a l'air le fun, cette glissade-là. Ouah! Puis là, il se casse, il se pète là dans la clôture. Puis là, après ça, il dit ça y est, je pense que je me suis cassé le pied. Il dit comme trop pas dans sa voix, on n'entend pas qu'il a mal. Non, c'est ça. Il dit juste ça y est, on dirait que je me suis cassé le pied. Puis il commence par ça y est, comme bon, finalement, c'est arrivé, je me suis cassé le pied. Fait que c'est quand même c'est un peu funny là, comme de penser à ça. Là. Puis il est comme en chess parmi tellement d'enfants, tu sais, il est là lui. Ah, et puis c'est ça qui est drôle, puis ça va revenir un peu plus tard dans le party de fête de Bobby, mais Bull, il est vraiment trop dedans là, tu sais, mettons, il y a aucun adulte qui est dedans comme Bull est dedans, mettons, dans le party de fête. Puis là, après ça, comme c'est ça passe à Bobby qui essaye comme de divertir ses invités en faisant comme des petits numéros comiques, puis il tente une blague que je ne comprends pas, qui dit « Orange, une chance que j'ai pas dit banane. » Hein? J'ai essayé de voir si c'était une vraie joke qui existait, j'ai pas trouvé. Puis j'ai pas été voir c'était quoi la joke en anglais, là. Peut-être qu'ils l'ont juste traduit mot pour mot, puis ils s'en sont pas badrés, là, mais... Ouais, mais ça, parce que Bobby, il avait un orange dans les poches, puis là, il monte son orange en disant sa joke. C'est comme si on avait manqué la prémisse de sa joke. Ah, ok, peut-être, c'est ça. Puis là, aucun des autres enfants, tu sais, ils ont comme ri. Personne trouve ça drôle parce que c'est trop pas drôle. Puis là, Dooley, ça, c'est un qu'on va voir souvent dans la série. Ça. Il dit à Bobby, ton party, il est plate à mort. Puis tout le monde taillit, tu sauras. Il dit ça tout bonnement. Ça, c'est bon parce que là, comme ça. tu viens de faire la voix de Dooley qui est pas cette voix-là encore, en fait. Parce que dans l'épisode, pour l'instant, il est doublé par Martin Wattier qui fait Joseph. Puis effectivement en anglais, il y a son ton parce que Dooley c'est le roux qui vient souvent comme être comme super terre à terre puis dire comme la vérité tout cru aux gens là. Puis c'est ça sa voix en anglais, c'est super grave et neutre. Puis là dans cet épisode là, il est pas tant que ça là, puis c'est pas la même voix que ça va être plus tard. Fait que c'est ça, puis là tu viens de l'imiter parfaitement parce que dans notre imaginaire collectif, c'est toujours comme ça que Dooley il parle, tu sais. Ah, c'est ça. Mais effectivement, t'as raison, c'était pas une voix de même qu'il y avait. Non, c'est ça, sauf que ce qu'il dit, c'est ça, c'est ton party est plate à mort. Puis tout le monde taillit, tu sauras. Il dit ça, c'est excellent. Après ça passe à Paulette qui est en train de servir de la bouffe, tu sais, puis elle est comme fâchée parce que là, Clotaire s'en vient, tu sais. Ah, elle est fâchée ben raide à cause que là, malgré le fait qu'elle l'aime pas, il s'en vient là, il est pas encore arrivé, mais il s'en vient, là, mettons. Fait que son calvaire va commencer, tu sais. Ouais. Puis là, il y a comme les femmes qui sont comme un peu toutes ensemble, puis là, ils se mettent à papoter, justement, des espèces de vieilles rumeurs comme quoi que quand Clotaire aurait laissé la mère Henri, il se serait ramassé une petite jeune de 16 ans. Puis là, Paulette, elle corrige la femme qui dit ça. C'est-tu la femme habillée en mauve en plus? Ouais, c'est ça. Je l'ai noté ça. C'est ça, hein? Le fameux personnage de la femme en mauve qui sera pas un personnage qui va rester plus tard, mais que genre, on n'arrête pas de parler parce qu'elle est là à côté dans saison 1. Là. Elle est plus présente que je me rappelais. Là. En tout cas, bref, là,
c'est elle qui est en train de dire ça, cette rumeur-là. Puis là, Paulette, elle la corrige, puis elle dit « Oh non, Denise, elle a 39 ans, même si son âge mental n'a pas évolué aussi vite. » C'est comme un genre de jab. Puis là, Ming, la femme de Cam, là, elle entend, tu sais, Paulette être full mean machine avec genre la femme du père d'Henri, Denise. Puis là, elle regarde Paulette-Hill, puis elle dit « Paulette-Hill! » Puis elle limite comme un genre de chat sauvage. Ah là, ouais, elle comme... grogne, genre, c'est trop bizarre. Ouais. Pour dire comme que c'était sauvage, qu'est-ce que Paulette, son jab il était comme méchant. Ça, c'était un bout excellent de l'épisode. Là. C'est peut-être mon bout préféré de l'épisode. Ouais, c'est ça. Wow, Paulette-Hill! Elle a dit ça, genre. Ah, c'est ça, ça a pas de sens, là. Genre. Oh, Paulette-Hill! Ça a pas de sens, ce bout. Fait qu'après ça passe aux gars qui sont devant le barbecue. Puis Bobby, il vient voir son père pour dire que ça marche pas là, puis que genre les invités, ses invités, ils trouvent que son party est plate. Fait que là, As-tu remarqué quelque chose, là, ben c'est ça, tu sais, comme là, il dit j'ai même fait mon imitation, puis là, il se remonte les culottes, puis il fait mais qu'est-ce que tu veux dire, mon gars, mais qu'est-ce que tu veux dire? Puis ça, c'est une imitation que Bobby il va faire genre plusieurs autres fois dans la série là. Ben, plusieurs, je sais pas à quel point, mais en tout cas, ça revient dans l'épisode où il va se faire une blonde Marie. Ouais. Ça, c'est de cet épisode-là que je me rappelle. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il dit, c'est ben veux-tu me dire de quoi tu parles? C'est ça. C'est ça qu'il dit, genre. en remontant ses culottes, mettons, en haut de son nombril. C'est ça, puis j'ai cherché. Il a les bras dans les airs. Puis je sais pas c'est quoi cette imitation-là, tu sais, c'est pas quelque chose de ça semble pas être quelque chose de connu, là, tu sais. C'est probablement une coupe qui est anglophone plus, là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. En français, d'après moi, c'est une adaptation, là. Ça peut-être, là. Je sais pas non plus. Je me suis demandé aussi s'il fait pas juste comme imiter Henri, dans le fond, tu sais, je sais pas. Parce que, tu sais, c'est le genre de phrase, veux-tu pas me dire de quoi tu parles, mon gars? Tu sais, c'est le genre de phrase que Henri dirait à Bobby, mais je sais pas, c'est trop bizarre, genre. Ouais. Mais en tout cas, bref. Fait que ouais, c'est une imitation qui va devenir célèbre de Bobby, ça. Puis là, Henri, il va d'une suggestion à Bobby. De faire l'alphabet en rotant. Puis Bobby de dire « C'est avec ça que je termine! » Ouais, comme s'il avait déjà pensé. Puis là, quand Bobby s'en va, Papineau, lui, il avait aimé l'imitation Ben ouais. de Bobby. Ben, veux-tu bien me dire de quoi tu parles? Parce que, genre, qu'est-ce qu'il semble dire, c'est que les gros, ils sont drôles au naturel. Puis là, ils citent comme John Candy puis John Bellucci, comme pour dire que c'était deux gros puis qu'ils étaient funny, eux autres. T'as-tu repiqué qu'est-ce qu'il a dit Ouais, exactement? il dit veux-tu pas me dire de quoi tu parles? Veux-tu pas me dire de quoi tu parles? C'est vrai qu'on dit c'est vrai ce qu'on dit à propos des gros, sont drôles naturels. Regarde le gros John Candy puis John Belushi, tout le monde y a ri jusqu'à l'enterrement. Mais tu m'as dit de quoi tu parles? Mais tu m'as dit de quoi tu parles? C'est vrai ce qu'on dit à propos des gros. Ils sont drôles naturels. Regarde le gros John Candy puis John Belushi. Tout le monde y en rit jusqu'à l'enterrement. C'est Puis bon. ce qui est fait à noter, c'est ça. Fait que là, il parle de deux gros comiques qui sont morts comme d'overdose. Puis tu sais, comme dans dans des circonstances assez similaires, là. Puis fait à noter, cet épisode-là a été diffusé le 23 mars 97 et quelques mois plus tard, le 18 décembre 97, Chris Farley est décédé d'un overdose aussi, qui était un autre gros comique qui a fait Saturday Night Live puis des choses comme ça. Il a joué dans des films avec comment il s'appelle, en tout cas il a joué dans des films de Saturday Night Live aussi, là, le mouton noir puis des trucs de même là. Fait que c'est comme il est souvent associé à ces deux autres là, tu sais, que c'est un comique qui faisait de la coke puis qui est mort d'un arrêt cardiaque, tu sais. Fait que c'est drôle que quelques mois après il est mort en plus. Il a manqué sa shot, hein? La même année, ouais, c'est ça. Il aurait dû le faire plus tôt, il aurait pu être dans Joke. Ah, exact. Calice. Fait que là, Henri est en train de faire cuire des boulettes et il fait cuire aussi un steak. Puis là, je pense que c'est Bull qui dit que lui, il voudrait avoir le steak, je pense. Henri de il dit non, le steak, c'est pour son père, c'est pour Clotaire qui s'en vient. Il dit, j'ai pas noté exactement ce qu'il dit, là. Il dit c'est pour un... J'espère que t'es allé à la guerre ou c'est pour un héros de guerre, quelque chose du genre, là. Ouais, c'est ça, exact. Là. Il fait cuire de quoi de mieux pour Clotaire, pour comme le... Ben, je sais pas pourquoi, là, dans le fond, parce qu'il veut l'impressionner, je sais pas trop. Bref, fait que là, genre, quand les gars, ils apprennent que Clotaire s'en vienne, là, Dan, il met tout de suite Can en garde, parce que Ouais. Can, il est asiatique, puis tu sais, Dan, il sait déjà que Clotaire,
il s'est fait raser les tibias par des Japonais, fait qu'il sait que genre Clotaire il haït les Japonais, t'sais. Puis là genre Bull il renchérit puis il dit s'il fallait qu'il apprenne que tu viens du Japon. Il dit tu vas y goûter. Ouais, ok, pour vrai, bon, tu vas y goûter. Mais le point, c'est que les gars, ils ont encore pas compris qu'il est laotien. Ouais. C'est excellent, là. C'est excellent. Après ça coupe à Bobby qui fait son fameux numéro de l'alphabet en rotant, mais il rote pis il dit la lettre. C'est tellement pathétique, là. C'est pas ça, là, Non, c'est faire ça. l'alphabet en rotant, là. Il est genre... Exact. Fait que, mets l'extrait là. Ouais. Mais genre, tu sais, quand tu fais l'alphabet en rotant, techniquement, le but, c'est que ton rot soit la lettre, là, pas genre rot A, rot B. C'est ça. Là, c'est ça qui fait Bobby, c'est excellent. T'es-tu capable de faire ça, toi, David? Non. Non, je pense pas. On s'essayera pas. Ouais, probablement que je suis capable, là, mais là, tu sais, j'ai un peu de classe encore. là. Vomir dans le Il est micro. juste 7h30. Fait que non, voilà. Puis là, c'est à ce moment-là que Clotaire fait son entrée et il arrive à cheval. Puis là, il saute la clôture puis il est genre hi-ha! Tu sais, comme... Mais genre, le char arrive, puis le char traîne un trailer. Oui. Puis dès que le char arrive, là, Clotaire était dans le trailer avec le cheval. Genre, pis là, il sort sur un étalon blanc, man. Puis là, c'est comme full grandiose C'est ça. comme arrivé. Il y a un chapeau Puis de là, à ce cowboy, moment-là, tu sais. puis là, à partir de ce moment-là, Bobby, là, il est méga down avec Clotaire. Là, de tout le reste de l'émission, il n'y aura pas aucune autre allusion sur le fait que Bobby, ça le dérange, que Clotaire agisse de cette façon-là ou quoi que ce soit. Pour ça que je trouvais que l'intro était comme pas très cohérent avec le reste, mais c'est Ouais, c'est pas ça. grave. Puis là, comme là, Henry il est là, pas mon vieux Snoro. Puis le Snoro, j'ai regardé parce que c'est une expression quand même spéciale. J'ai regardé, ça veut dire quelqu'un d'espiègle, malin ou bougre. Et fun fact, pour une femme, on dit Snorod. Mais t'as-tu déjà entendu ça, toi? Non, Ah, ma Snorod. non, j'ai jamais entendu ça, même que... c'est... C'est On spécial. le dit pas souvent, hein? Non. On le dit pas souvent, Snoro. Mais c'est que c'est vieux, c'est vieillot un peu, là. Fait que là, après ça, comme Clotaire, il descend du cheval, puis là, il y a un trop bon plan de caméra. Parce que là, il était comme en hauteur, puis là, il y a un trop bon plan de caméra qui, comme la caméra suit après. Fait que là, genre, on le voit plus parce qu'il est trop petit, il est hors caméra, puis là, la caméra baisse, puis là, on le voit qui arrive comme presque à la hauteur comme du ventre du cheval, tu sais. Puis là, Ah, c'est ça. Joseph, complètement apeuré. Ben, où ils sont passés, ses jambes? Ah, c'est ça. Après, là, Clotaire, lui, il rétorque que c'est des mitrailleuses japonaises qui les ont coupées, puis il dit à Joseph, ta gueule! Ouais, il dit Ta gueule à un enfant, c'est excellent. il dit les mitrailleux japonais m'ont arraché les tibias, c'est crissement violent, puis après ça, il dit alors ta gueule! Puis là, Clotaire, il demande à Bobby, il dit pis Bobby, tu l'aimes-tu mon cheval? Puis là, Bobby, il est là, il est beau à mort, grand-papa! Ah, c'est ça, là. Bobby, il est full content que Clotaire soit là. Puis là, Bull, il coupe tout le monde, puis il passe devant tout le monde pour être le premier à monter sur le cheval. Puis là, il embarque sur le cheval, puis il s'en va avec. Puis là, tous les enfants, ils suivent comme Bull et le cheval s'en aller. Fait que, tu sais, c'est un peu à ce moment-là que je faisais référence tantôt. Là. Bull, il y a aucun adulte, tu sais, qui devrait être aussi comme... Non, c'est ça, là. dans le party que en tout cas, c'est malsain, là, tu sais. Ouais, puis en plus, c'est ça, il passe devant tous les enfants, tu sais. Non, tu sais, il coupe tout le monde, puis il est en maillot encore sur le cheval. Là, C'est ça, tu sais, puis voir que c'est pas Bobby le premier à faire un tour de cheval, tu sais. Non, moi, c'était Bull, là. C'était Bull le premier, là. Fait que, ouais. Puis là, Clotaire, après ça, je pense qu'il lance pour la première fois, Salut la femme d'Henri. Fait que ça va être gardé tout le long, là. Il va toujours référer à Paulette, à la femme d'Henri. Ah, je pense pas que j'ai souvenir de l'entendre dire Paulette. Mais non, probablement qu'il le dit, là, mais genre. Ben non, je pense pas, pour vrai. Honnêtement, la femme d'Henri, c'est comme... C'est typique, là, Clotaire, c'est vraiment un personnage qui a comme des patois, là, pis des choses qui sont récurrentes pis qui vont, genre, rester, là. Ouais, ben, je dis pas le contraire, effectivement. Tu sais, dire Caltar, pis dire la femme d'Henri, pis... Mon point, c'est je gagerais-tu 20$ qu'il a jamais dit Paulette, Ouais, je sais pas. C'est ça reste à voir, là. Fait que bref, ouais. Puis là, genre, justement, quand Paulette finit par adresser la parole à Clotaire pour le saluer, lui,
il répond pas, là. Il entend que Paulette, il parle. Fait que là, il crie à sa propre femme, à Denise, tu sais, il est comme « Denise, viens ici, viens parler à la femme d'Henri. » C'est comme on vouloir dire, les femmes, ils parlent ensemble, là, moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. C'est ça. Je la salue, puis là, j'envoie ma femme parler avec ma femme. Ah, c'est ça. Puis ça instaure comme bien la dynamique de tout l'épisode est un peu là-dessus, sur le fait que Clotaire est full misogyne avec les femmes, là, dans le fond. Là. Puis que Paulette, elle l'haït ben raide, là. Ouais, c'est ça, parce que de un, tu sais, Clotaire est comme beaucoup trop misogyne pour ce qu'il devrait être, puis aussi Paulette est beaucoup trop imbue pour ce qu'elle devrait être. C'est d'ailleurs un bon épisode où elle commence à où son caractère commence à se dessiner plus là, de son caractère vraiment dégueulasse à la Paulette, vraiment là, imbue d'elle-même. On a déjà parlé, en fait, c'est ça, dans l'épisode aussi avec Cannes, là, elle a dit à peu près 8 fois, j'aurais lu quelque part. Fait que tu sais, c'est comme... Ouais, ça commence, c'est ça, là, tu sais, comme là, il y a pas de doute que son caractère se dessine, là, tu sais. Ouais. Puis ben, là, Denise, la femme de Clotaire arrive, qui en fait plus tard va être renommée Didi, en fait. Et c'est comme son genre de surnom. C'est ça, c'est probablement. Puis Clotaire, il demande à Henri, il dit, t'aimes-tu les 2 nouveaux mamelons de ta mère? De ta mère. En faisant référence au fait qu'il a payé une chirurgie plastique. Puis là, c'est ça. Puis là, Henri, lui, il faut le dégoûter. Il est comme genre... Il répond à Clotaire, c'est pas ma mère, on est allé à la même garderie. Puis là, genre, là, t'es supposé comme de comprendre que Denise a à peu près le même âge que Henri parce qu'il était comme bébé en même temps. Puis là, après ça, aussitôt que Henri finit de dire ça, là, Denise, elle parle pis elle dit « Salut Henri, aimes-tu toujours faire de la peinture avec tes doigts? » C'est la meilleure genre, joke, ça. Ouais, c'est ça. Ça implique que genre... Elle, les seuls souvenirs qu'elle a avec Henri dans le passé, c'est quand ils étaient à la garderie ensemble puis qu'ils peinturaient avec leurs doigts. Salut Henri. Est-ce que t'aimes toujours peinture avec tes doigts? C'est trop cave, là. C'est trop cave. Puis comme c'est ça, elle est comme juste comme toute vide, cette personne-là. Elle est genre, t'aimes ça encore? C'est dégueulasse. Ça, là. Puis elle est super veg. Puis moi, j'ai annoté dans le fond que, tu sais, comme un peu plus tôt, ils ont dit que Denise, elle avait 39 ans, Paulette, elle prétend ça. Fait que donc, ça voudrait dire que Henri a 39 ans ou, tu sais, autour de ça, là, à la garderie, le monde n'a pas nécessairement tout le temps la même âge, là. Fait que peut-être comme 38, 39, 40, mettons, là, disons. Ouais, dans ce coin, disons là, c'est clair. Là, dans le plan d'après, après ça, je pense que c'est ça, c'est les enfants qui mangent du gâteau assis sur un banc, puis Bull, il est là aussi. Puis là, il y a quelque chose de subtil, tu l'as sûrement remarqué, mais là, le cheval, il est lousse. Il y a personne qui ride le cheval. Puis le cheval, il court dans le... Tu sais, il est comme, ils l'ont laissé aller, là. Puis c'est important. Puis ça explique qu'est-ce qui va se passer plus tard dans l'épisode. Là. Ouais, Bull, il dit, moi, en tout cas, je m'amuse. Ouais, mais c'est ça, à ce moment-là, c'est qu'ils sont en train de manger du gâteau, puis là, Joseph, il dit à Bobby, finalement, ton party, c'est cool, là, c'est le fun. Puis là, comme tu dis, Bull, il est genre, c'est vrai, moi, je m'amuse. Puis il dit comme en zozotant, même, c'est bizarre, genre. Tu remarques là? Ouais. Puis là, genre, comme si Bull avait comme trop de fun ou qu'il était trop content ou ça allait trop bien, comme si c'était trop. Là, Dooley, lui, qui était là aussi, il regarde Bull, puis il dit, je le sais que votre femme vous a divorcé. Puis là, Bull, ça le ramène tout de suite les 2 pieds à terre, puis il devient triste, là, c'est excellent, là. Le personnage de Dooley, il est plus que terre à terre, là, il est juste méchant, là. Ouais, c'est ça. Mais il est comme, c'est ça, lui, il dit toujours, genre, la vérité sur les personnes, genre. Il dit ce que les gens veulent pas entendre, genre. Ouais, c'est ça. Pis c'est juste comme c'est son trait de caractère, tu sais. C'est juste méchant à mort. Pis il y a comme pas d'émotion, là, genre, il y a un peu plus tard, là, il y a une émission, un moment donné, où je pense que c'est peut-être dans Paulette la palette, où un moment donné, il a vraiment peur de Paulette, genre, quelque chose du genre, là. Ouais, mais il est là dans cet épisode-là pas mal, justement. Fait que, ouais. Bref, après ça, Clotaire, il rencontre Cannes. Puis là, la prémisse de ça, dans le fond, de cette joke-là, c'est que Clotaire apparaît comme un personnage, tu sais, grossier puis déplaisant puis qui semble avoir comme tous les vices. Fait que ça va de soi que tout le monde s'attend. En plus de ça, il s'est fait couper les tibias, il s'est fait déchirer les tibias par des mitrailleuses japonaises. Puis du fait qu'il est raciste, t'as l'impression, tout laisse penser qu'il va haïr Cannes parce qu'il est asiatique, tu sais. C'est pour ça justement que les gars ils essayaient de le mettre comme en garde au début. Mais là, finalement, au moment où Clotaire finit par rencontrer Cannes, il tout de suite,
respectueux avec lui, il l'appelle Monsieur Khan. Genre. Il l'appelle toujours Monsieur Khan. Ouais, c'est trop bon. Ben, respectueux, c'est encore drôle. C'est encore drôle, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que t'as oublié de préciser que genre, au début, il le prend pour un serveur. Un valet, c'est vrai, un genre de... C'est vrai, il disait, Monsieur Khan, je voudrais un Mai Tai. Mai Tai, pour les gens qui voudraient s'en préparer un, c'est un mélange de rhum, lime et liqueur d'agrumes. Puis, chose aussi que j'ai remarqué, comme Khan, au début de la scène, il se verse une bière, mais dans un verre avec de la glace. Il le brasse après, puis ça fait de la glace, genre. Ah ouais, j'ai pas remarqué ça. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça comme dans le fond, Henry il dit non, pas, c'est mon voisin, c'est Khan. Puis là, Dan il dit ouais, c'est un japonais. Puis là, non, tu sais comme Clotaire, lui, il le voit tout de suite, il dit non, c'est pas vrai. C'est un Laotien, n'est-ce pas, Monsieur Khan? Non, il le reconnaît. Ouais. Il fait tout de suite la distinction entre un japonais puis un Laotien, C'est chose ça. que tout le monde de cette série-là n'arrive pas à faire. Non, c'est ça. Puis probablement à cause du fait qu'il est allé à la guerre avec des Asiatiques, là. Ouais, possiblement, mais tu sais, il faut se l'imaginer rendu là, mais effectivement. Fait que là, c'est ça, tu sais, ouais. Bobby, il déballe, pendant ce temps-là, Bobby, il déballe ses cadeaux. Puis, en fait, non, c'est ça, c'est qu'au début de la scène, Bobby déballait déjà ses cadeaux, c'est ça que je trouve drôle. Puis là, Clotaire déclare, bon, c'est le temps de déballer des cadeaux. Mais, tu sais, c'est déjà ça qui se passait. C'était déjà en train d'arriver, ouais, c'est ça. Fait que là, Clotaire, il donne le cadeau qu'il a apporté à Bobby, une longue boîte rectangulaire, Bobby déballe ça, puis là, c'est un fusil de chasse comme un genre de shotgun de calibre 20. Un Winchester. Ouais, un Winchester. Puis là, aussitôt que Bobby l'a déballé, puis tout, là, Paulette, elle le prend, puis elle dit non, Paulette Hill a un Winchester calibre 20. Parce que là, elle trouve que Bobby est trop jeune pour avoir comme un arme à feu. Puis là, de voir ça, ça met Clotaire en beau Christ, puis il regarde Henry, puis il dit regarde ce que ta femme est en train de faire. Dis-y de redonner le fusil à Bobby. Puis là, Paulette, ça, c'est un moment clé de la personnalité déplaisante puis imbue d'elle-même qu'on n'arrête pas de parler de Paulette. Mm-hmm. Paulette a dit sa femme. Elle fait un rire full forcé, dégueulasse. Là. Puis elle est comme Clotaire, je suis ma propre femme. Tâchez de ne pas l'oublier. Sa femme? Clotaire, je suis ma propre femme. Tâchez de pas l'oublier. Fait que là, ça, c'est clairement tellement bien imagé là, la personnalité déplaisante qu'on n'arrête pas de parler de Paulette avec cette petite côte-là, là, Méladon. Scène suivante, après ça, c'est le moment où... en fait, quelqu'un le déclare, je pense, juste avant, là, mais c'est le moment où Bobby va tenter d'ouvrir une piñata, genre. Ouais, c'est ça, c'est Henry, en fait, qui propose de sortir la piñata comme pour échapper au genre de malaise, là, parce que là, à ce moment-là, Clotaire, il exige que Henry dise à Paulette de redonner le fusil à Bobby, puis Paulette, elle exige que Henry, il la back, tu sais, comme versus son père. Fait que bref, c'est pour ça que Henry dit bon, on sort la piñata. Fait que là, ils sortent la piñata, puis là, c'est un beau moment de Bobby encore. Ouais. Puis là, étonnamment, on dirait qu'il y a plus de monde que tantôt au party, là. Puis il y a même comme un genre de Bruno, mais comme pas dessiné. Il est comme tout... En tout cas, c'est bizarre, là. Il est comme pareil, mais il y a pas de couleur. Fait qu'on le sait pas si c'est lui. Ils l'ont pas fini, genre. Fait qu'en tout cas... Puis là, c'est ça. Bobby, lui, il a les yeux bandés. Il est pas capable d'atteindre la piñata avec son bat. Fait que là, Paulette a dit... Elle propose de le baisser, puis là, elle précise « La piñata! » avec un pire accent. Elle dit Henry, le petit peut pas y toucher. Elle l'appelle le petit. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Fait que là, à cette heure, la piñata est plus basse et Bobby a plus les yeux bandés et là, il est pas plus capable. Plan d'après, la piñata est à terre. Bobby a un plus gros bâton. Il est pas plus capable de la péter. Ouais. Là, après ça, Dan arrive. Il évente la piñata avec un canif. Bobby est pas plus capable de l'ouvrir. En arrière, à ce moment-là, t'entends, tu sais, il y a toujours des petites affaires que Clotaire écrit, mais à ce moment-là, t'entends éventre-la! Tu sais, Clotaire écrit ça, c'est trop bon, puis là, Bobby, il est encore pas capable là, de péter la piñata. Quand il est pas capable, après le coup du canif, Bobby, il dit c'est pas du papier, c'est du krypton. En tout cas, c'est bizarre. Puis krypton, c'est pas le bon mot, là. Il aurait dû dire de la kryptonite parce que krypton, c'est la planète de Superman. De Clark. Ouais. Fait que là, après ça, finalement, ça finit que Clotaire, il tire la piñata avec le gun qu'il voulait donner à Bobby.
Non, ça, pis là, Paulette, elle n'en revient pas que Clotaire il avait donné une arme chargée à Bobby. Puis là, Clotaire lui dit, ben là, quand tu donnes un jouet à un enfant, tu donnes aussi des batteries, là, Fait que pour lui, c'était évident qu'il fallait qu'il y ait des cartouches. Qui est quand même une certaine logique, mais tu donnes juste pas d'armes à un enfant, en fait. Ah, ça, il aurait fallu, mettons, que les balles soient pas dans le chargeur, j'imagine. Mm-hmm. Donc là, après ça, c'est scène suivante, le party est terminé et Bobby et Paulette font la vaisselle. En partant, je trouve ça vraiment dole pour Bobby qui doit faire la vaisselle la journée de sa fête, là. C'est comme pas l'activité la plus plaisante. Puis là, au début de la scène, en plus, il se joue après les gants. Je sais pas trop ce qu'il fait, là. Il fait juste comme les claquer sur sa main puis jouer après. Puis là, fait que là, Clotaire, lui, il dit à Bobby de venir le rejoindre puis d'arrêter de faire la vaisselle, tu sais. Puis là, il dit, veux-tu bien m'enlever tes gants roses? C'est pour la femme, ça. Hein, pour la femme avec un grand F, mettons, là, c'est pour les femmes, là, faire la vaisselle. Puis là, c'est ça, Paulette, elle répond quelque chose que j'ai pas noté, mais Clotaire, il dit, ah, ben oui, bosseuse. Ah, c'est ça, exact, genre. Puis là, Bobby, lui, il annonce comme à Clotaire. Puis ça, c'est un moment dans la série où on apprend un peu que Bobby, il voudrait devenir humoriste. Là. Ça, on l'apprend plus tard dans la série qui est verbalisé de cette façon-là. Ouais. Mais là, il dit à ce moment-là, il dit à Clotaire qu'il aimerait ça devenir un bouffon. Puis il est en train de se pratiquer à aspirer des asperges par le nez dans le but de devenir un bouffon. Fait que là, tu sais, Clotaire, il entend ça, puis il est comme, ben, OK. Puis là, à ce moment-là, Henri est en train de sortir les vidanges. Puis là, Clotaire, il regarde Henri, puis il dit, as-tu entendu ça, Henri? Ton gars, il va devenir un bouffon. Il va aspirer des asperges par le nez. Fait qu'il prendra pas en relève de ton poste de gaz. Puis là, le poste de gaz qu'il dit, c'est chez Strickland Propane. Ah ouais. Puis là, ça fait tout de suite de quoi Henri d'entendre ça. Il est comme, c'est pas un poste de gaz, c'est un magasin de gaz propane où on vend les accessoires qui vont avec. Ça a tout de suite piqué Henri. Henri, il dit, je suis vendeur pour une maison de propane. Pour une maison de propane, c'est excellent. Wow. Puis là, après ça, il arrive un moment qui arrive rarement avec Henri. Genre, il drop les vidanges qui est en train de sortir. Puis là, il se prépare à comme se tirailler avec Clotaire. Ouais. Dans le fond. Puis là, Clotaire, il est comme, ah ouais, tu veux qu'on se batte? Il pogne une assiette, il a casse sa table, puis là, il y a comme un genre de couteau, man, prêt à... Pas un couteau, mais une arme tranchante. Non, c'est ça. C'est ça, c'est comme il vient... À taillader son propre fils. Ils viennent pour se tirailler, tu sais, Henri, il est comme genre, ah, viens-t'en, tu sais, pis là, comme, Clotaire, lui, ici, il grimpe ça à 10 d'une shot, il pète un assiette. Puis en plus, il appelle Henri barbouillé. C'est ça. Amène-toi barbouillé. C'est-tu raciste, ça? Comme, je sais pas. J'avais pas pensé à ça, mais à cette heure que tu le dis, je pense que toi, t'es raciste. OK, c'est ça. Puis, chose à remarquer, l'assiette apparaît dans les mains de Clotaire. C'est que c'est comme une espèce d'erreur de continuité, là. Mettons, elle était pas là sur la table, là, puis là, d'une shot, il y a une assiette, puis elle pète, genre, tu sais. C'est con. Puis c'est ça, puis là, ça, comme j'ai aussi noté que c'est ça, c'est un trait de caractère assez spécial de Henri, là, puis au niveau de la relation aussi avec son père, c'est spécial, là, c'est ça, c'est, oh, viens te tirailler, blablabla, tu sais. Ah, puis, tu sais, Henri fait jamais ça avec Bobby, non plus, il fait jamais ça avec Clotaire non plus. Là, c'est drôle parce que c'est ça, dans l'épisode 1, je pense, Henri, quand on voit Clotaire en flashback, puis c'est Henri qui décrit que il a pas reçu d'amour de son père, il a reçu juste une éducation comme super sévère, fait que c'est déjà comme ça implique que la relation est pas, tu sais, comme elle serait spéciale, puis finalement non, c'est genre chumé, on va se tirailler, tu sais. Puis ce qui va finalement changer, dans le fond, au cours de la série. Là. Ouais, mais aussi, tu sais, que dans cet épisode-là, on dirait que Henri est tout le temps en train d'essayer d'adoucir comme qu'est-ce qui se passe entre son père puis les autres membres de sa famille. Fait que, tu sais, est-ce que c'est comme pour ça qu'il agit différemment de d'habitude un peu, genre je sais pas, en tout cas, bref. Je pense que je suis en train de beaucoup trop analyser la situation. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus juste que, genre, c'est ça, la direction de la série, elle a changé, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que bref, là, la scène suivante, tu sais, ils s'en vont, ils sont en train de s'en aller, Clotaire puis Denise, pour s'en aller chez eux, dans le fond. Puis là, Paulette a dit, genre, qu'elle
quand ils vont retrouver le cheval, ils vont aller le reporter où ce que Clotaire l'a loué. Fait que là, tu viens de comprendre que le cheval s'est sauvé, dans le fond, là, à ce moment-là. Plus personne checkait ça, le cheval, il a décalissé. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, puis là, Clotaire, il vient pour partir son char, puis là, ça part pas. Puis il dit, le char part pas, verra. Puis j'ai noté, verra, une expression typiquement québécoise aussi, qui est, en fait, c'est le verra, c'est un porc mâle qui n'a pas été châtré, donc Pas castré. Pas là. castré. Fait que c'est le verra, c'est Ben plein de dèche. c'est le porc qui sert à la reproduction des femelles du troupeau. Exemple, maudit verra de bâtard, qui est une phrase tirée d'une pièce de Michel Tremblay. Ah, ok, bon, nice. Bon, ben voilà. Très utilisé dans les Simpsons en passant Vera. Ouais, c'est vrai. Puis après ça, c'est ça, c'est comme là, il se pose la question à propos du char, ce serait quoi le problème? Puis Joanne déclare, t'en fais pas mon oncle Henri, genre ça doit être quelque chose du genre, je l'ai pas noté là, mais genre c'est comme bizarre, je pense que c'est une erreur de dialogue parce que elle parle à Clotaire, genre, fait qu'elle dit, t'en fais pas mon oncle Henri, mais elle parle, en tout cas, tu vois-tu ce que je veux dire? Oui. Ouais, non, je vois ce que tu veux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'avais pas remarqué, mais ça se peut, là. Mais tu sais comme Henri parle juste avant, mais en même temps comme la réponse est directe à tu sais comme t'en fais pas, c'est ton char, tu sais ton char tu dois avoir un problème parce qu'elle mentionne ça doit être ton alternateur, quelque chose du genre qu'elle dit là, je sais plus tout. Non, c'est le piston. Elle, c'est comme ça au son, elle avait déjà comme c'est ça. Tu sais, elle avait déjà trouvé que c'était un problème avec le piston qui allait pas. Puis là elle dit ça, puis Clotaire lui, étant donné que c'est une fille qui dit, tu sais, qui diagnostique ça, il considère même pas son opinion, puis là, il est comme là, on va falloir qu'on reparte demain, là, les garages doivent tout être fermés à cette heure-là. Puis là, tu comprends que Paulette, elle a pas le goût que Clotaire il reste couché, fait qu'elle elle aurait le goût qu'il crisse son camp, tu sais, dans le fond. Mais c'est ça. Fait que là, justement, Paulette a dit, ben, on peut pas vous garder à coucher, tu sais, on n'a pas d'autre place, on a pas de place pour que vous puissiez dormir. Puis là, Clotaire, il dit, ben, moi, je peux dormir dans un tiroir depuis qu'ils m'ont rendu infirme en Outre-mer. Ouais, c'est ça. Puis il dit ça sur un ton piteux, puis ça aussi, c'est un trait de caractère qui va revenir dans la série. Tu sais, autant qu'il peut être comme grossier, puis loud, puis comme vulgaire, il y a toujours des moments, genre dans les épisodes de Clotaire, où Mané il essaie de faire pitié un petit peu. Ouais, c'est vrai. À ce moment que t'en parles, t'as raison. Hein. Puis il change vraiment de ton, là, puis il dit « Je peux dormir dans un tiroir, tu sais. » Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, avec la pitié, ça passe comme un peu mieux, puis là, finalement, il reste à coucher, évidemment. Sinon, l'épisode finirait là. Hein? mais parce que c'est ça, ça finit par genre, Bobby il dit que lui, il peut dormir sur le divan, puis là, Henri est d'accord, puis là, Paulette, genre, est comme, OK, puis là, elle amène comme Henri comme en retrait. Puis là, elle veut pas que Clotaire, cet homme mal élevé, impoli, qui parle comme un charretier, dorme chez nous. Puis là, Henri essaie de défendre son père encore. Il va d'une description assez spéciale. Il dit... Quand même, hein? Il dit c'est parce qu'il y a une personnalité flamboyante, un caractère unique, un pan. Mais il dit, c'est pour ça que les hommes l'aiment. Il dit, puis les femmes aiment pas son style parce que dans le fond, vous êtes comme des pannes, la femelle du pan. Puis il dit, vous êtes soumise et terne. Puis là, au moment où il dit ça, là, je sais pas si t'as noté la face à Paulette, là. Ah ouais. Et genre. Vous comprendrez, là, que Paulette, elle a complètement pas aimé ça qu'Henri dise ça. C'est ça, puis là, c'est comme silence, puis là, elle a la gueule ouverte, elle montre les dents, puis genre. Elle est comme dégoûtée par ce qu'il vient de dire, tu sais. Puis là, Henri, il renchérit, il est comme, ben gars, moi pis Bobby, on a le goût qu'il reste, là, fait que c'est 2 contre 1, on a gagné. Puis là, après ça, Paulette a dit, ben, Joanne veut pas qu'il reste. Joanne a jamais prononcé ça. Non, mais là, mettons, ça serait 2 contre 2. C'est ça. Fait que là, Henri finit par dire, ben, Jésus aime mon père, fait que on gagne. T'es là, ok, quoi? Jésus. Puis après ça, fait que là, c'est décidé que Henri vient dire à son père, il dit, c'est beau, il dit, tu peux dormir ici t'asseoir. Et là, Clotaire, il est comme, Denise, on campe ici t'asseoir. Puis là,
Monsieur Cannes, mes valises! Ouais. Puis là, ça coupe à Cannes qui est en train d'arroser son jardin. Puis là, il entend son nom, puis il tourne la tête, puis il est direct pas content. Il est là, Non, c'est ça. il bougonne. Là. Je pense que ça, c'est ma joke préférée de la série. Pas de la série, mais de l'épisode, ouais, c'est ça. Monsieur Cannes, mes valises. Ça sort de nulle part, puis ça coupe à Cannes qui arrose ses plantes, puis il est comme... Cannes, il est pas là, il y a pas une réplique de l'épisode. Là, c'est trop bon. Donc, scène suivante, c'est le déjeuner le lendemain matin. Fait à noter d'amusant. Sur le mur, on peut apercevoir... Amuse-moi. Sur le mur, on peut apercevoir la couette de piment. La fameuse couette de piment du dernier épisode. Clever. Non, même pas, c'est l'épisode 5, c'est ça. Fait que c'est la couette de piment d'il y a 2 épisodes, tu sais. Puis mind blown. Puis elle est accrochée au mur, puis elle semble avoir été entamée pas mal plus. Fait qu'elle est plus... Fait que je sais pas, pour vrai, je sais pas si c'est une affaire de continuité ou c'est juste comme quelque chose qui va être toujours dans la cuisine des îles pendant au moins la saison 1. T'sais, peut-être que c'est juste comme quelque chose dans le décor, puis genre, moi, j'arrête pas de remarquer la petite couette de piment. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je t'avais-tu dit, tu sais, qu'on discutait pis on se demandait c'était quoi, puis finalement, j'ai checké puis ça existe, genre, puis c'est... Oh ouais, tu m'avais envoyé une photo. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, qu'on se demandait, ben c'est ça, c'est que c'est des gens, c'est des piments tressés, je pense. Fait qu'ils tressent comme les plantes tout ensemble, genre, puis après ça, les piments sont sur le côté. Trop fort, man. Merci, le monde. Paulette sert donc le déjeuner. Puis, fait que là, Clotaire regarde son assiette. Il dit... Je vois le bacon, je vois le jambon, je vois le steak. La saucisse, y a pas de saucisse. Puis là, il pète une coche puis il tape sa table, genre. Il dit, où est-ce qu'elle est, ma saucisse? Ah, c'est ça. Puis là, tu sais, on va se le dire, mettons, un déjeuner de 3 viandes, là. Quand même un pas pire déjeuner, là. Si mettons, il y a du steak à la place de la saucisse, on s'entend que c'est un pas pire compromis. Mais là, comme tu dis, là, Clotaire, aussitôt qu'il y a de quoi... ça fait pas son affaire, là. Écoute, il en revenait pas, dans le fond. Puis là, Paulette, elle répond à sa plainte. Elle dit, ben écoute, tu peux aller prendre une marche jusqu'à chez le dépanneur pour aller en acheter, mais moi, j'ai pas le temps, il faut que j'aille travailler. Puis là, là genre, Clotaire, il est comme... Il bougonne un peu, puis là, il dit à Bobby, il dit, ben c'est ça, regarde, la femme travaille, puis l'homme perd sa saucisse. Meilleur quote, sérieux. Comme un double sens, là, mettons. Ouais, c'est ça. Puis il est full solennel, il dit la femme travaille, l'homme perd sa saucisse. Exact, fait que c'était quand même crissement bon, ça. Là. Puis là, comme Henri, c'est ça, il dit à Clotaire qu'il peut aller reconduire Bobby à l'école. Il dit prends mon camion. Il dit je vais aller rallonger les pédales. T'as-tu remarqué, il y a quelque chose de spécial qui se passe à ce moment-là? Avec Joanne, c'est ça? Non, c'est avec Henri, dans le fond. C'est genre le plan juste avant qui dit je vais aller t'installer des rallonges pour les pédales de mon camion, là, dans le fond. Henri est assis, puis son assiette est pleine. Puis là, 1 seconde après, ça coupe. Puis là, il dit cette réplique-là, puis là, son assiette est rendue vide, puis là, il se lève, puis là, son assiette, il a comme fini de déjeuner, mettons. Ok, ouais, comme s'il avait mangé en genre 5 secondes, même pas, là. Comme si la bouffe s'était dématérialisée de son assiette, là, tu sais. Erreur de continuité. Erreur de continuité. Erreur de continuité. Numéro 1. Moi, bien regarder film. Et voilà. Puis là, fait que c'est ça, Henri, après ça, il sort pour aller rallonger les pédales. Puis là, Clotaire lance à Joanne, il la regarde et dit « T'es mec comme un chicot. » Puis là, il donne son déjeuner, genre. Puis tu sais quoi un chicot? Ben, c'est comme, moi, quand je dis chicot, c'est quoi, un petit arbre, là? C'est ça, tu rapport avec un arbre? J'ai 2 définitions, parce qu'effectivement, j'ai la souche d'un arbre coupé qui reste d'une branche coupée loin de sa base, genre. Puis, sinon, sinon, la première définition que ça m'a sorti, c'est la partie d'une dent cassée ou profondément carriée. Des buzz. Mais d'après moi, c'est ça, c'est... Quand Clotaire veut dire ça, mec comme un chicot, ça doit être la branche d'arbre, là, tu sais. Ah, c'est clair, hein? Ah, j'imagine pas que c'est la dent. Tu publieras la photo du coupe-ongle qui coupe la dent. Calice. OK. Nice. Fait que, OK, voilà. Puis la quote exacte, c'est t'es maigre comme un chicot, ma pauvre enfant, mange un peu, ça te fera pas de tort. C'est ça qu'il dit à Joanne, comme il décide que là, elle a besoin de manger un peu parce qu'elle est trop maigre.
Puis là, elle dit comme non, c'est correct. Puis là, il dit, c'est à l'homme de dire si une femme est séduisante. Puis là, il tape les fesses. Puis là, il pogne le bras. Puis elle dit, touchez-moi encore et vous aurez l'assiette dans le fond de la gorge. Ah, pis là, Clotaire, il aime ça qu'elle rétorque. Comment, là-dedans? Il dit une petite réplique dedans. Mais t'as-tu remarqué les bruits de tapage de fesses? C'est genre des bruits de coups de poing d'en face, mettons. Ah ouais, ils sont vraiment violents de même, là. Ben ouais, ça a comme pas de sens, là. C'est comme le même... On dirait que quelqu'un pourrait se faire taper d'en face avec ce bruit-là, puis ça ferait la job, là. Ouais, puis là, dans cet épisode-là, il y en a une couple d'autres, des tapages de fesses. Ben, il y en a au moins un autre. Il y en a au moins 2 autres, ouais. Fait que, ensuite, scène suivante, dans le fond, Clotaire a pas du tout amené Bobby à l'école, il l'a amené au bar. Puis là, sont assis tous les deux au bar, puis là, Clotaire semble avoir bu au moins 4 Alamo et Bobby 4 root beer. Ou des bières d'épinards. C'est-tu des root beer? C'est écrit root beer? C'est écrit root beer, ouais. Ah bon, tant mieux. Puis là, au bar, en fait, le point, c'est que là, il est tout seul avec Bobby, puis tu comprends qu'il est comme en train de y apprendre à être misogyne puis déplacé avec les femmes, là, tu sais, là. C'est ça, puis comme Bobby, il dit, je devrais pas être à l'école, puis il dit, ben non, il dit, puisque je te dis que c'est jour de fête aujourd'hui, il dit, c'est l'anniversaire de la belle Élie Saint-Cyr. Puis je l'ai googlé, mais c'est pas valable ce nom-là, il l'a juste inventé. Ok, c'est juste ça. C'est probablement une danseuse, là. Il doit vouloir dire que, genre, c'est la fête à danseuse, on est au bar. Mais c'est ça un bar de danseurs? Ben, non, pas nécessairement, là, je sais pas. Bon, ok. peut-être que quelqu'un, peut-être que Jesse Normandin pourra nous dire c'est qui pour de vrai Élie Saint-Cyr, parce que... Ouais. Pis si on a quelqu'un qui s'appelle Élie Saint-Cyr qui écoute, envoie-nous un message, on va te donner un chandail. Fait que... On va te donner un chandail pis des culottes. Puis des culottes. Fait que c'est ça, puis là, Clotaire, il dit, je vais te montrer comment on commande de la bouffe, puis dans le fond, c'est taper les fesses de la serveuse puis dire, amène-moi de la bouffe, tu sais. Ouais, c'est ça, puis tu vois, à ce moment-là, parce que je me demandais, tu sais, comment il allait avoir fait réagir la serveuse, tu sais, mettons, parce que de la façon que Clotaire amène ça, en fait, la prémisse, c'est que Clotaire donne la permission à Bobby de commander la bouffe. Puis là, Bobby, il est pas habitué parce qu'il dit « Ah, papa, il me laisserait jamais faire ça. » Puis là, la façon que Bobby essaye de commander de la bouffe à la serveuse, il est comme ouais, excusez-moi, oui. » Puis là, ça marche trop pas. La serveuse, elle l'entend pas, puis elle porte pas attention. Puis là, Clotaire, il dit, tu l'as pas pantoute pour commander, c'est comme ça qu'il faut faire. Puis là, il s'apprête justement à y taper le cul puis à y parler comme de la merde à la serveuse, tu sais. Mais je me demandais justement parce que comment la serveuse allait réagir si si ce que il faut que tu comprennes, c'est que ça marche de même ou pas. Puis non, la serveuse est pas contente, là. Elle s'en va puis elle est comme pas contente. Puis la scène suivante, dans le fond, ils sont en train de réparer le char à Clotaire. Les gars regardent dans le capot, mais dans le fond, c'est Joanne. Évidemment, Joanne avec ses skills de mécanique de la saison 1 est en train de réparer le char. Puis tu sais, comme tu m'avais dit dans un podcast précédent que ça revenait dans le fond. Ouais. Puis c'est cet épisode-là finalement. Fait que c'est pour ça que je te dis, je pense que d'après moi, dans les autres saisons, alors ça sera pas mentionné nécessairement qu'elle a des skills, là. Non, je pense pas, mais tu sais, ça a été mentionné clairement qu'elle avait des skills de mécanique, là, tu sais. C'est ça. Fait que là, puis c'est ça. Puis là, ils sont comme un piston qui dit... Parce que c'est ça, le piston, il était juste plus là. Puis ils sont là, un piston qui disparaît, c'est étrange. Puis là, Dan, il va d'une belle citation. Ça arrive des fois que les choses disparaissent, comme par enchantement. Un jour, mon cousin s'est réveillé, puis il manquait un rein. Puis au même moment, à 800 km de là, dans un petit village, il y a une femme qui a pogné le diabète. C'est excellent. Ça, c'est le genre d'affaire que j'adore, là. C'est ça. Pis c'est quoi le fucking lien, genre, c'est que... Il y a aucun lien. Il y a pas de lien entre les deux, genre, c'est ça? Mais non, ça a pas rapport, là. Ça a vraiment pas rapport, là. Genre, au même moment, à 800 km de là, dans un petit village. Tu sais, c'est quoi le rapport, Carlis? C'est trop bon. Aïe, aïe. C'est comme à 8 heures de char si tu roules à 100 km/h. C'est full, ça, c'est quoi le rapport, là? Ça a pas de bon sens, là, comme... Fait que là, ils partent le char, là, le char semble marcher pis tout. Pis là, il dit, mon père prend vraiment soin de sa voiture. Pis il dit, j'étais encore un bébé quand mon père m'a demandé à ma mère de me fabriquer une combinaison en peau de chamois. Pis je me traînais sur le capot pis je polissais jusqu'à ce qu'il brille comme un diamant.
Ah, c'est ça, là, ça laisse penser qu'il utilisait Henry comme pour shiner le char, tu sais, mettons. Bébé, genre, tu sais, labor, bébé en là. soupe Ah, de c'est ça. chamois, tu sais. Mais tu sais, en même temps. Puis là, c'est là que les gars... comme un autre, là. Puis là, c'est là que les gars se rappellent que à quel point c'est ça que Clotaire s'occupait bien d'eux autres aussi. Puis là, ils se rappellent de... quelqu'un dit... vous rappelez-vous quand il nous a amenés à l'hôtel Arlène? Puis là, ah oui, l'hôtel Arlène, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, je pensais à ça, justement. Puis là, c'était pour les récompenser d'avoir gagné une partie de football. Clotaire, il les amenait à l'hôtel Harlem, dans le fond, qui était... Puis là, de comment c'est fait là-bas, parce qu'on tombe dans un flashback, fait que là, tu vois la gang quand ils étaient ados, puis là, tu vois Clotaire dans ce temps-là, qui est comme... ils les avaient amenés à cet hôtel-là, justement. Ouais. Puis là, ça a l'air d'un bordel, là, l'hôtel. Là. Il y a comme du monde qui s'en vont dans les chambres, puis là, ça batifole un peu partout. Puis là, justement... Clotaire, il dit à Henry, genre, il dit, attends, je vais checker la quote exacte. Pour vous récompenser, je vais vous offrir une putain. Vas-y, mon gars, choisis la plus fringante. Il dit ça, une putain. C'est que c'est hot. Puis là, Henry, c'est ça, tu sais, comme il y a une fille qui s'approche d'Henry, puis là, il est tout de suite pas à l'aise, puis il refuse, puis c'est là que tu sais, comme Henry, il dit comme, ah ouais, hein, il dit, c'est pas tous les pères qui feraient ça à leur garçon, pour leur garçon. Ah, c'est ça, comme en insinuant, justement, que, en tout cas, bref. Fait que ouais, c'est excellent. Il dit ça en revenant du flashback. Ouais, il est ouais, comme, c'est ça. ah ouais, c'est vrai. C'est trop bon. C'est Ça, c'est quand même un bout crissement cool de cet épisode-là, ce petit flashback-là. Je vais peut-être faire un meme avec ça. Là. Pas un meme, mais un gif. Puis c'est ça, puis tu sais, comme plus tard dans la série, il y a quelques autres flashbacks dans leur jeunesse, puis ils ont à peu près toujours le même look, là. Tu sais, comme Dan, il est comme freak un peu, genre, puis les gars sont plus comme jock disco, genre, tu sais, avec Bull, il a les cheveux longs, tu sais, comme un, tu sais, mais comme quand même juste comme dans le style des années. Ouais, là, les cheveux à Bull sont un peu moins longs qu'on les voit plus tard. Ouais. Dans un autre épisode de la saison genre 5, 6, 7. Puis dans cet épisode-là de la saison 5, 6, 7, justement, il qualifie sa chevelure d'une belle chevelure comme celle de Roger Daltrey, le chanteur des Who. C'est excellent. Trop nice. We won't get fooled again! Fait que ouais, voilà. Fait qu'après ça coupe, puis là, Henry s'en va se chercher une bière, puis là, Paulette, elle vient le voir, puis elle l'appelle, elle aussi. Alors, le barbouillé. Là, c'est vrai que ça, elle redit exactement le barbouillé, genre, what? Puis là... Elle était même pas... Ben oui, elle était, là, j'avoue, dans le fond, quand Clotaire a cassé l'assiette au début. Puis là, il montre que dans le fond, elle a trouvé le piston caché dans la chambre de Clotaire. Elle a dit qu'elle a trouvé le piston comme caché, enveloppé dans une petite paire de pantalons cachés sous une pile de mensonges. Une pile de mensonges? C'est comme ça qu'elle dit. Dans une petite paire de pantalons. C'est important de préciser que la paire de pantalons était petite. Ah, OK. C'est tellement subtil, en plus, là. Ça a pas de sens, là. Ça a pas rapport, là. Fait que là, Henry essaie de la rassurer, puis il dit ils vont partir ce soir, tu sais. Puis là, c'est à ce moment-là que Joanne rentre, puis elle dit, ma tante Paulette, j'ai trouvé une courroie de distribution dans le linge sale. Je la mets dans le pâle ou dans les couleurs? Ah, c'est ça. Puis là, tu comprends que Clotaire avait encore le goût de rester, puis là, c'est lui qui il enlève des morceaux de l'auto, puis pour pouvoir rester plus longtemps, tu sais, dans le fond, sans être obligé de dire à Henry qu'il veut rester plus longtemps. Mais ouais. Puis là, scène suivante, Clotaire puis Bobby sont revenus du bar, puis là, ils sont en train de regarder la TV en bobette. T'as-tu compris qu'est-ce qu'ils regardaient de par ce qu'on entend? Ouais, ils regardent Charlie's Angel. Ah, exact. Charlie et ses drôles de dames, mais pas le film, là, ils doivent regarder, genre, c'était une série avant, c'est ça? Ouais, c'est une vieille série des années 70. Fait que c'est ça, exact. Là. Fait que là, pis là, Clotaire, il est encore pas content à cause qu'il y a des femmes. Là, il est comme, encore des femmes! Tu sais, mais justement, l'émission qu'il regarde, c'est Charlie et ses drôles de dames. Ouais, c'est ça. Il dit encore les femmes, il dit, les hommes sont en train de se faire fourrer. Ouais, c'est vrai, il dirait ça, se faire fourrer, c'est quand même gratuit. Ouais, qu'il passait ça. Ouais, mais c'est ça que je te dis, d'après moi, là, la saison 1 est plus vulgaire que les autres. Puis c'est pas nécessairement dans le texte original, c'est dans l'adaptation. Fait que je pense que Mané, c'est ça, les gens qui adaptaient la série l'ont rendu un peu plus clean cut parce que ça passait peut-être à Télétoon au lieu de TQS, je sais pas, tu sais. Ah ouais, c'est ça, parce que Chris...
C'est que c'est bon. Ouais. Une putain. Ouais, c'est ça. Tabarnak Ouais. que c'est bon. Puis Là. on est pas rendu à la fin, là, mais à la fin, il... Non, effectivement, il y a un bon burst à la fin. Là. Là, Henry en bas arrive, puis là, il dit « Mais où sont vos pantalons? » À Bobby puis Clotaire parce qu'ils sont en bobette, ouais, exact. Puis là, Clotaire prétend « On peut pas forcer un homme à porter des pantalons. » Puis là, après ça, il dit où, c'est quoi? Il dit à Bobby, il dit... Ah non, c'est ça, il dit, Clotaire, il dit à Henry, il dit, qu'est-ce que tu fais en jeans? Enlève-les tes pantalons. Puis il dit, Bobby, va lui enlever ses pantalons. Oui, veux-tu me dire qu'est-ce que tu fais avec tes jeans? Qu'est-ce que t'enlèves, moi, ça? J'ai pas l'intention de me déculotter. Bobby, va y enlever ses pantalons. C'est comme si Bobby allait enlever les culottes à Henry, Ah, c'est trop c'est ça. bon. Non, fait que là, finalement, il faut qu'il s'en aille là, à ce moment-là. Après ce bout-là, là, c'est comme le moment où il faut qu'il s'en aille, le char est réparé pis tout. Fait que là, Denise, la femme de Clotaire, elle se penche à côté, puis elle dit « Bon, là, c'est l'heure de partir, là, viens-t'en, on s'en va, là. » Puis là, Clotaire, il a fait comme répéter, il est comme « Quoi? 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 » Puis là, la prémisse, c'est du fait que depuis tout à l'heure, tu l'entends comme être tanné des femmes, puis il se fait encore dire quoi faire par une femme, dans le fond. Fait que là, t'as l'impression qu'il va comme, genre, devenir colérique puis violent ou quoi que ce soit. Mais là, juste à ce moment-là, non, il sort de son oreille un appareil auditif, que là, t'apprends qu'il y avait un appareil auditif, finalement. Puis là, il l'ajuste, là, parce que ça avait l'air de bugger son affaire, puis il est comme, ah, ben oui, qu'est-ce que tu me disais, finalement? Faut qu'on s'en aille? Ah, OK. Il dit, qu'est-ce que t'as dit, ma poupée chérie? Il est full, c'est ça, il est full doux, là, Ah, tu il sais. est doux. Non seulement c'était pas ça, mais il est plus doux que le reste de l'épisode en plus, finalement. C'est ça. C'est full une bonne joke. Puis tu sais, comme je lisais sur un site qui répertorie, mettons, c'est un site qui s'appelle TV Trope, genre, puis là, ils disent comme les genres des trucs pas récurrents, là, mais comme des clichés de télévision, tu sais. Puis là, ils qualifiaient comme un joke de même de bait and switch. Fait que c'est comme genre, tu penses que qu'il va se passer ça, mais il se passe d'autres choses, c'est ça le punch, genre. Fait que c'est comme... Ouais. Puis ça, c'est récurrent dans Henri Psaillant, puis c'est vraiment excellent, là, c'est bien fait, là. Ah ben, juste tantôt, la joke de Cannes, c'était ça, Ouais, là, ultimement aussi. C'est ça. Puis là, comme... il demande de répéter, il remet son appareil, puis là, après ça, Denise décide de répéter, mais en criant. Fait que tu sais, comme elle a pas compris que là, son appareil est correct, fait qu'elle dit « Je pense qu'on devrait s'en aller! » Ouais, c'est ça. Puis là, 2 secondes après, le deal, c'est qu'il s'en va pas, finalement, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Finalement, 2 secondes après, là, tu sais, Denise, elle s'en va de la pièce, puis elle revient avec son souper. Genre, tu sais. Ouais, c'est ça. Finalement, il était pas question de s'en aller. Elle avait déjà son souper de préparé sur un cabaret pour qu'il puisse manger dans le salon. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, effectivement, je trouve ça bizarre parce que c'est ça. Après ça, il y a comme une altercation avec Paulette, tu sais. Puis comme justement comme Denise, possiblement qu'elle sentait comme le malaise, puis elle disait on devrait s'en aller, mais finalement ok non on s'en va pas. Ben là ton souper est prêt, tu sais. Fait que là, j'imagine. Elle a déjà préparé le souper puis tout, tu sais. Mais c'est parce que c'est ça, c'est que... non, c'est ça. C'est qu'il dit, Henry, il dit que le char est correct pis tout, pis là, Joanne a arrangé la voiture, pis là, Clotaire, il est là, elle est bonne, une femme qui arrange une voiture, c'est comme de montrer à lire à un cochon. Ah, c'est ça, exact. Lui, il compare comme... Ça fait tellement pas de sens pour lui, une femme qui est capable d'arranger un auto, que c'est comme si c'était un cochon qui était capable de lire. Là, c'est irréel. T'sais. Fait que là, évidemment, Paulette, ça y plaît pas comme comparaison, évidemment. Pis c'est ça, pis là, comme Denise, elle amène comme le souper, pis là, Clotaire, il dit « T'as encore oublié ma bière! Va me quérir ma bière! » Va me quérir, hein, exact. Puis là, j'ai remarqué un autre genre d'erreur, un peu de continuité. Là. Le divan, à ce moment-là, c'est bizarre parce que c'est comme un divan qui a 3 places, OK? Ouais. Puis là, mettons, le plus à gauche, Clotaire, il est assis là. Puis Bobby, il est comme assis dans le milieu, OK? À ce moment-là. Puis là, c'est parce qu'il y a comme quelques changements de plan. Fait que c'est pas un plan constant que tu vois juste le divan. C'est pour ça qu'il y a comme matière à confusion. Mais là ça s'enligne sur le moment parce que là, il y a une discussion. Bobby, il veut manger son souper dans le salon. Puis Paulette a dit non, on mange notre souper à table. Puis là, Henry, comme encore une fois, pris entre 2 feux. Ouais. Comme Clotaire, il veut que Bobby mange dans le salon avec. Puis Paulette, elle veut qu'Henry prenne de son bord pour que
que la famille ait mangé dans la cuisine comme serait supposé, tu sais. Fait que ça finit que Bobby, justement, de peine et de misère, il a le droit de manger dans le salon. Tu sais, Henry, il est comme, je vois pas pourquoi que une fois de temps en temps, on pourrait pas manger dans le salon, hein. Fait que là, après ça, Bobby, il dit à sa mère, ah ouais, beauté, va me chercher mon souper, puis il claque les fesses. Mais à ce moment-là, Bobby, il est clairement assis sur le bout du divan pour être capable de donner une tape ses fesses à Paulette qui s'en va, tu sais. Puis là, tout de suite après, ça revient, puis là, il est plus sur le bout du divan encore. Fait que vous regarderez ça, c'est le fun à expliquer ça. Puis là, c'est ça, c'est comme gros punch, là. Bobby, à cause de Clotaire puis de toutes les mardes qu'il a dit dans la journée sur les femmes, mais là, il tape les fesses à sa mère, genre, tu sais, comme... Qu'est-ce que t'attends, beauté? Je vais avoir mon repas! Non, c'est ça, puis il l'appelle beauté. C'est ça. Wesh. Donc là, ça coupe après, puis là, Henry, il l'enferme, il le chicane, puis il l'enferme dans sa chambre. Là, il dit « J'ignore où est-ce que t'as pris l'idée que tu pouvais frapper ta mère sur le derrière. » Puis tu sais, c'est comme évident. Où est-ce qu'il a pris ça, là? C'est comme genre... Ah ouais, c'est ça. Tu sais, Henry, t'es cave de pas voir l'évidence même. Non, c'est ça. Puis là, justement, le Paulette, elle se met à y faire comme un long monologue sur le fait que... c'est ça. C'est un genre de monologue féministe, là, que les femmes, on s'attend à ce qu'ils soient belles, puis etc. Puis bon, que elle a... Puis dans son speech, elle dit que même moi, s'il faut que je me mette du rouge à lèvres 30 fois par jour, puis là, elle continue son speech, etc. Puis là, elle finit son speech, puis elle laisse Henry tout seul. Puis Henry, lui, tout ce qui l'a marqué de ça, c'est qu'il fait comme genre wow, 30 fois par jour. Ce qui l'a marqué, c'est qu'elle met du rouge à lèvres 30 fois par jour là, dans tout ce long discours comme tu sais, féministe, mais pas péjorativement, je dis ça genre juste en voulant dire ouais, il retient pas grand-chose de ça à part... Pas misogyne, c'est pas un discours qui est si féministe, mais il est comme... Ça fait juste dire qu'il faut pas être misogyne, là, dans le fond. Mais en fait, justement, comme Henry, tu sais, comme avant qu'elle se lance dans tout ça, tu sais, comme, elle fait juste comme dire, Paulette a dit, elle reprend les paroles d'Henry, puis elle dit, elle niaise un peu, elle dit, mais tu sais, moi, c'est pas moi qui va écouter, vous êtes des hommes, vous êtes des pans, puis là, elle le reprend, genre, puis là, Henry est comme, tu te rends compte que tu deviens féministe, puis là c'est là que Paulette elle se lance, puis là elle dit qu'elle est une citoyenne de la province de Québec, puis toutes ces affaires là, puis tout, puis j'avoue que c'est ça, j'avais pas noté dans le fond que c'est vrai qu'elle dit tout ça, puis dans le fond Henry retient pas grand chose à part que elle se met du rouge à lèvres 30 fois par jour, tu sais, puis il est comme il fait juste se répéter ça à lui-même, genre wow, 30 fois par jour, hein. Je ne suis pas une féministe, Henry. Je suis une Paulette Hill, une citoyenne de la province de Québec. Je travaille fort, je transpire un coup et j'aime de tout mon cœur. Et je dois sentir bon et je dois être belle pendant que je le fais. Alors je brosse mes cheveux et j'applique du rouge à lèvres 30 fois par jour. Je lave ta vaisselle, je lave ton linge sale et je fais le ménage. Pas parce que je dois le faire, mais par entente mutuelle d'un accord inexprimé. Et si je ne l'ai jamais mentionné, c'est parce que j'ai de la classe. 30 fois par jour, hein? Puis là, un peu après, c'est pourquoi Clotaire se met à raconter son histoire de tibia encore? C'est ça, c'est que dans la scène suivante, Clotaire, il est assis sa tondeuse d'Henry, puis il y a Dan, Boule puis Papineau avec lui. Puis là, il est comme, tu sais, lui, il est ben, là, puis il dit, j'aime ça par ici. Il dit, je me demande où est-ce que je pourrais me trouver un travail. Puis là, Dan, il dit, êtes-vous allergique à l'amiante? Puis là, je sais pas quel genre de job il veut y trouver, là, mais comme de l'amiante, c'est cancérigène, c'est ça, je pense? C'est genre... ouais, c'est ça, c'est que c'était un isolant dans le temps que tu sais, des années genre 50, quand que le monde faisait des maisons, ils mettaient ça, mais ils se sont rendus compte plus tard que c'est comme cancérigène ou... Je pense que c'est cancérigène, ouais. C'est ça, fait que tu sais, comme tu peux être allergique, mais j'imagine qu'il doit exister une allergie à ça, mais techniquement, c'est juste, tu dois pas être en contact avec ça, en fait, là. Non, ça n'a pas rapport avec une allergie, là, tout le monde, c'est pas bon pour personne. Puis à cette heure qu'on en parle, là, plus tard dans la série, il y a un épisode où tu te rappelles-tu l'épisode où Clotaire il participe à une genre de parade des anciens combattants? Bon, mais là-dedans, genre, il passe des entrevues pour se trouver une job, puis il finit par se trouver une job dans une genre de restaurant. Bon, mais il passe une entrevue là-dedans pour genre que sa job, ça serait d'enlever de l'amiante dans des buildings. Te rappelles-tu? Ouais. Non, je pense, je suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il dit genre que dans le temps, lui, il en posait de l'amiante. Genre, comme si lui, sa job, il avait travaillé dans la construction puis il mettait ça.
Il me semble que oui. Là. OK, ben, c'est fou. En tout cas, on verra. Sinon, ça sera un erratum. Là, mais... Ouais, mais c'est ça. Mais en tout cas, ben, ça nous dit pas plus pourquoi Dan dit ça, mais en tout cas, tu sais, peut-être qu'il y a un lien là quelque part là que dans ses jobs passés, tu sais, il a déjà fait ça. Fait que là, c'est là effectivement que là, c'est ça, on voit le flashback de guerre au complet, puis je pense que c'est la seule fois que c'est comme raconté au complet comme ça en détail là, tu sais, ce qui s'est vraiment passé là, tu sais. C'est ça, pis, ben, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est vite dit. C'est la version de Clotaire. Là. Ouais, la version. Puis c'est ça, ce qui est surtout cool, c'est que là, il y a comme un vidéo qui va avec le flashback. Là, tu vois le vidéo de ce qui s'est passé. Puis là, il dit, on venait de fourrer une volée aux nazis en Italie. Puis là, ça commence de même, son histoire, c'est excellent. Là. Puis là, ils sont embarqués sur un genre de gros paquebot, genre, pour aller vers le Japon, là, pour finir pas pour finir la campagne, mais la campagne de guerre de japonaise, tu sais. Puis là, il y aurait une torpille qui aurait heurté leur bateau qui était dessus. Puis là, il dit qu'il a eu le temps de sauver 3 de ses amis en les amenant, en les sauvant de se noyer, tu sais. Il les amenait sur une genre de planche qui flottait. Puis là, les 3 amis, ils sont cités, puis c'est excellent. Il y en a un qui c'est Gros Tas, l'autre c'est Fumier, puis l'autre c'est Gaspé. Puis là, à ce moment-là, il prend un break dans son histoire, puis là, il regarde les 3 gars parce qu'il était en train de raconter cette histoire-là à Boule, Papineau, puis Dan. Puis il dit « Ah, il vous ressemblait un peu, mais il y en avait un qui venait de Gaspésie. » Puis là, tu comprends que c'était Gaspé qui venait de Gaspésie. C'est trop bon, là, c'est trop bon. Calisse que c'est cave, genre. Ah, tu sais, il se serait fait tirer 50 balles dans le dos par un avion. Puis là, après ça, le sang, ça leur aurait attiré les requins. Puis là, tellement qu'il aurait été obligé de leur donner Gros Tas aux requins pour comme pouvoir s'enfuir. Puis là, il serait arrivé sur une île remplie de Japonais. Là, il se serait mis comme à tous les combattre tout seul contre tous ces Japonais-là. Puis là, il y a comme genre des panneaux de feuilles qui tombent. Puis là, il y avait un genre un poste de mitraillette, justement, qui était là avec des Japonais. Puis là, ce serait ces mitraillettes-là qui ont coupé les tibias de Clotaire. Puis il dit, je me rappelle pas trop de ce qui s'est passé, mais je me rappelle juste que là, je les ai tous tués avec un des membres de Gros Tas. Tu sais, en les frappant, puis là, tu vois le flashback qui est en train de les frapper avec un pied. Mais tu sais, pourquoi il y aurait eu encore le pied de Gros Tas qui s'est fait manger par des requins, genre? Ah, c'est ça. C'est comme exact. Ben après sur l'île, tu sais. Puis après ça, je me suis réveillé à l'hôpital, puis il était en train de me coudre les pieds après les genoux. C'est trop bon. Coudre les pieds après les genoux. Tu t'imagines-tu, tu regardes ta jambe, là, puis imagine ton pied cousu, là. Il est là, genre. T'aurais pas là, un gros chest, là, à comparer de tes jambes, ça n'aurait pas rapport, là. Puis moi, ce que j'ai annoté dans son histoire, que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, par après, il va souvent répéter qu'il a tué 50 hommes. Mais là, il l'a pas mentionné. Fait que, tu sais, comme, j'imagine qu'en bout de ligne, ça doit être ça, tu sais, ça doit être ça qui s'est passé dans son histoire, mais comme là, c'est aucune mention de genre, j'ai tué 50 hommes. Fait que, ça sera à voir dans un prochain épisode, j'imagine. C'est vrai que ça aurait été un crise de bon moment pour qu'il le plug, là, finalement. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est devenu un patois plus après, là, tu sais. Fait que là, on change de scène, puis là, on est rendu à l'école. Puis là, Bobby est à l'école, c'est la cafétéria, mettons, c'est le midi, puis là, tout le monde sont là. De l'école Tom Landry. Tom Landry, exactement. Puis là, c'est pour faire comprendre que Bobby, tu sais, dans le fond, ça l'a déteint un peu sur lui, là, les habitudes de son grand-père, parce qu'il devient un peu misogyne. Puis là, qu'est-ce qu'il a dit, Connie, pour qu'il finisse... Ben, il passe, puis là, il dit « Je trouve que t'as eu assez de gâteaux canettes. » Puis là, ah oui, c'est vrai. En partant, ça, c'est spécial. Puis là, selon ce que j'ai compris, c'est qu'en anglais, il dit « Connie », puis c'est comme la première fois qu'elle se fait appeler autre chose que Can Junior, Can Junior. Fait que en français, ils ont juste décidé que ça serait Canette pour cet épisode-là. Aïe, Canette, man. Fait que là, il dit, t'as eu assez de gâteaux Canette, tu commences à engraisser. Puis là, elle se fâche, tu sais, elle s'en va. Puis là, Bobby, il est là, oh, elle est mal lunée. Puis là, mal lunée, ça veut dire de mauvais poil. Puis il dit, elle regarde trop tes cuisses. Ouais, ça c'est bon, je l'avais noté moi aussi. Il dit, elle devient mal lunée. Elle devient mal lunée. Elle regarde trop tes cuisses. Gros câble. Puis il finit sa phrase en disant à Joseph, allons-nous-en, faut que je voie quelqu'un à propos d'un cheval.
Ok, ouais. C'est que c'est encore une plug au cheval perdu. Oui, mais genre, moi j'ai plus vu ça dans le sens de genre qu'il fait juste imiter son grand-père, là. C'est comme genre, ok, là, j'ai ça à faire, j'ai ci à faire, fait qu'il faut que je voie quelqu'un à propos d'un cheval. C'est comme... Non, j'avoue que ça ferait du sens. Puis là, il y a une prof qui arrive puis qui dit à Bobby, elle lui demande de ramener son plateau à la cafétéria. Puis là, il dit ça, c'est un travail de femme. Et là, ça déclenche une émeute dans la cafétéria. Ah, une genre de food fight, là, tous les gars se mettent à dire « Travail de femme! Travail de femme! » Puis là, ça se met à se pitcher de la nourriture. Puis là, écoute, là, c'est le branle-bas de combat dans la cafétéria. Puis je sais pas si t'as remarqué, là, le plan de haut où on voit comme le food fight, là, c'est tellement mal dessiné, là. C'est horrible, là. C'est genre... Ouais, c'est comme... Parce que c'est des affaires comme... Je me dis tellement, genre, tu sais... C'est pas que c'est paresseux, là, mais c'est genre... Il y a à peu près comme peut-être une dizaine de tables de chaque bar, puis à chaque table, c'est les mêmes 3 enfants qui se lancent de la bouffe. c'est la même animation, là. Ça me fait tellement rire, là. C'est juste comme... Ah, c'est comme fait grossier, pas trop de détails en plus. C'est ça, là. Fait que tu sais, comme, peut-être qu'ils changent comme les couleurs de chandail de 2-3 enfants, mais même là, pas tant que ça, là. Pis c'est juste comme, travail de femme, pis là, ils se lancent des boulettes, genre, pis c'est tout dans le même. C'est comme quasiment synchronisé, là, tu sais. Ah, ouais, c'est ça. Fait que là, ça coupe, pis là, on se transporte, dans le fond, au travail de Henry. Puis là, il est comme tiraillé. Il est en train de raconter tous ses problèmes. Genre mais là, mon père, là, mais en même temps, ma femme, là, mais écoute, là, je sais pas trop quoi faire. Puis là, tu te rends compte que il est en train de raconter ça juste à un client. Puis là, le client, il est comme, ouais, je voudrais juste acheter du gaz, monsieur, là, finalement. J'aimerais juste avoir un peu de propane, monsieur. Puis là, à ce moment-là, ça coupe, là, Henri reçoit un téléphone, fait qu'il répond. Puis là, le téléphone, c'est Paulette qui l'appelle parce qu'elle s'est fait contacter par l'école parce que là, Bobby s'est fait réprimander pour avoir comme été la cause de tout ce food fight-là, ce branle-bas de combat-là dans la cafétéria, tu sais. Fait que là, Henri est comme, je m'en viens tout de suite. Ouais. Puis là, c'est ça, là, il dit, je m'en viens tout de suite. Là, Paulette a dit, t'es trop tard, hein, parce que là, ton père, il vient de partir avec Bobby déjà. Il l'a apporté à l'hôtel Harlem. En fait, c'est l'hôtel Harlem. Avec un N? Ouais, là? c'est Harlem parce que dans le fond, c'est en anglais, Sainte-Sirène, c'est Harlem. Puis, mais il y a un H, là, c'est ça? Non. Tu remarqueras, sur l'enseigne, c'est écrit ça. Fait que c'est ça, puis c'est Harlem, c'est A-R-L-E-N. Et ça, je me suis demandé pourquoi ils l'ont pas juste appelé l'hôtel Sainte-Sirène, mais dans le fond, j'imagine à cause de l'écriture, là, ça devait juste ça devait mieux se traduire juste par l'hôtel Harlem, là. Ah, j'avoue, ça fait du sens. Mais bref. Fait que là, quand Henri entend Paulette dire ça, là, il a peur que là, Clotaire soit déjà en train d'aller y payer une putain. Oui. Fait que, puis voilà. C'est exactement ce que Clotaire veut faire, tu sais. Sauf que là, l'hôtel Harlem a changé quand même un peu, là. C'est pas à l'époque des bordels, là, tu sais. Puis là, ça a pas changé un peu, ça a changé bien raide. c'est trop plus la même affaire, là. C'est comme des vieilles personnes, des vieilles madames d'affaires, là, qui se promènent avec des complets. Tandis que dans le temps, c'était, tu sais. Mais il y a une pancarte, c'est écrit même qu'il y a une convention d'avocates. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pour ça qu'il y a plein de femmes dans le lobby, puis là, Clotaire, lui, il voit pas de différence. Pour lui, plein de femmes qui sont là, c'est les putains de l'hôtel Harlem, tu sais. J'avoue, c'est ça. Puis là, il est là, tu sais, il dit... Fait que là, il dit à Bobby, il dit, pour te récompenser d'avoir incité ton émeute, je vais te payer une putain, tu sais. Puis là, Bobby est comme, il trouve ça un peu bizarre, là, tu sais. Il est pas super à l'aise. Puis là, c'est là que Henri pis Paulette y arrivent. Puis il confronte Clotaire. Puis là, Clotaire, il essaye encore de faire pitié, tu sais. Puis Henri, il se laisse pas faire. Il fait juste comme... Il dit, Bobby, c'est mon garçon, puis je veux pas qu'il devienne comme toi, un vieux fou qui déteste les femmes. Écoute, père, c'est dommage pour Gros Top et pour tes tibias, mais je suis plus un enfant maintenant. Bobby est mon garçon, puis j'ai pas l'intention de le voir devenir un vieux fou qui déteste les femmes. Je comprends pourquoi maman t'a laissé. C'était une femme courageuse, qui avait de la classe, comme ma Paulette. Peut-être bien que ça te dérange, mais moi, non. Mon mariage en est un de partenariat, d'égal à égal, vois-tu. Paulette fait peut-être tout le travail à la maison, mais il y a un tas d'autres choses que je suis supposé faire. Mais j'ai pas l'intention de te dire lesquelles, parce que je suis un gentleman. Fait que là, c'est ça, mais
Clotaire, il essaie de faire pitié après le speech d'Henri, parce qu'après ça, Clotaire, il dit à Henri, comme, ben, je pensais pas voir le jour où ce que mon propre fils allait arrêter de m'aimer. Plus, il s'en va de même, puis là, c'est full tendu, triste. Puis là, il se retourne, puis il est comme, pis c'était à peu près temps. Aimer, c'est pour les fifis. Pis il est à peu près temps, Vera. Aimer, c'est pour les fifis. C'est-tu vrai, ça, ou c'est pas vrai, bande de petites putes? Bande de petites putes. Fait que là, t'es comme, c'est vraiment un niveau de langage qui est pas fréquent pour Henri. Non, pour, puis là, pour cette émission-là. Il reprend. Attention, les putes! Écoutez bien, m'en va revenir l'an prochain, puis vous êtes mieux de pas monter vos prix. Vous me trouverez à la maison de mon gars, Henri Hill. Ah, en plus, ça met tout de suite la honte sur Henri. Puis ça, je trouve ça, ben c'est ça, comme on disait aussi, c'est ça, c'est comme pas un langage habituel, puis comme en anglais, c'est hookers, puis honnêtement, je pense que c'est moins pire que putain puis pute, sérieux. Pute, c'est pire que putain. Putain, c'est intense, là. Ah, mais putain, c'est juste comme, c'est plus phoné un peu vu que c'est plus vieux. Ouais, c'est ça. Putain, j'avoue que c'est un peu plus vieux français, peut-être, là. Genre, mettons, il y a ça dans des tunes de Brel, mettons, là, des choses comme ça, là. Puis, puis quand Bobby, il se fait amener à l'hôtel par Clotaire, Clotaire, il dit, ah ouais, va te choisir une belle petite putain. Il dit ça, une belle petite putain, là, c'est trop hot. C'est que c'est cave, voyons donc. Là, c'est vraiment, en tout cas, honnêtement, c'est comme, mettons que, genre, il y aurait eu ce dialogue-là dans une saison plus tard. Penses-tu vraiment qu'il l'aurait traduit comme ça? Il l'aurait peut-être changé, il aurait peut-être dit prostituée ou quelque chose du genre, là. Je sais pas, man. C'est quand même intense. Puis, fait que c'est ça. Puis là, la scène suivante, donc, c'est ça, tu sais, comme, Clotaire s'en va, puis il est parti, tu sais, aussi bien, de la même façon qu'il est arrivé, il s'en va dans des espèces de lancers qui ont pas d'allure, tu sais. Puis donc la scène suivante, comme Bobby puis Henri sont dans le pick-up d'Henri, puis comme Henri essaie comme de raisonner son fils, puis là il dit oublie tout le charabia que grand-papa t'a raconté, tu sais. Ouais, c'est ça, là il y a un genre de speech final, tu sais, qui sont dans le camion puis tout, puis là comme de la façon que Henri amène ça, c'est il explique à Bobby, il est comme tu sais là, ta mère Paulette est très intelligente là, puis elle est pas mal plus puis là, Bobby il finit par dire autant que Bull, tu sais tout de suite Bull le plus imbécile. Il dit plus que Bull, Dan puis Papineau. Puis là non, puis là Henri est comme il dit ben là évidemment, autant comparer Paulette à un babouin du parc safari. Tu sais, là, il compare comme sa gang de chums à des babouins du parc safari, tu sais. Fait que, bref, là. Puis il dit comme. De même, ouais, puis il dit ta mère est probablement la femme la plus intelligente de tout Saint-Irène. Puis, tu sais, ça, c'est un gros statement quand même, là. Puis, tu sais, moi, j'ai juste écrit en parenthèse Docteur Paulette en voulant dire comme. Ah, c'est ça. Dis donc bonjour au Docteur Paulette-Hill. Moi, j'ai complété un doctorat. L'Institut sur l'intelligence du Texas m'a tout vendu ce qu'il fallait. Quoi? Tu dis qu'ils t'ont vendu un doctorat? Pour combien? 999 $. Cette émission-là, là, c'est une émission qui traite de l'intelligence de Paulette, puis vous irez le voir pour le fun, là. Ah, puis tu sais, juste l'épisode qu'on va faire le prochain, là, tu sais, il y a un beau rappel sur, sur le fait que Paulette est intelligente, mais pas... c'est pas plus que, mettons, la plus intelligente de Saint-Irène, là. Mais genre, c'est ça, il y a une scène, je l'ai noté ça aussi, il y a une scène dans le prochain épisode que tu parles, que Henri dit exactement la même chose, là. Il dit encore, que Paulette est probablement la femme la plus intelligente de Saint-Irène, tu sais. Puis là, l'épisode finit parce que, avec Henri qui dit, les femmes ont pas été mises sur la terre pour nous servir. Et, travelling, on dézoome. Puis là, ils sont à un restaurant de crème glacée, extérieur, style années 50, genre, mettons. Ben, c'est-tu vraiment de crème glacée? Moi, je sais c'est comme un genre de Dairy Queen, mais où ce que les filles sont, tu sais, parce qu'au sein, c'est Dairy Queen, ils servent des burgers pis tout, fait que je suis pas sûr que c'est juste crème glacée, mais genre, c'est le genre de restaurant où ce que le monde sont parqués dans leur char pis que là, t'as une fille en patin en roue aligné, là, qui arrive pis qui, comme, elle t'apporte ton lunch, là, dans le fond. Fait que c'est juste pour imaginer le fait que, il explique à Bobby que, tu sais, les femmes, là, c'est aussi, tu sais, sont pas plus censées
servir les hommes que l'inverse, dans le fond, mais finalement, ça a des hommes, comme tu dis, pis ils sont drettes servis par des femmes, genre avec des petites jupes sexy. C'est ça, c'est une drôle de finale à un épisode bizarre. Mais oui, c'est comme... pas une drôle de finale, c'est exactement dans l'esprit de l'humour d'Henri et sa gang, moi, je trouve. Là, c'est exactement, genre, typiquement, genre, wow, moi, je trouvais ça excellent. Ouais, j'avoue. Puis ça finit de même, il y a pas de scène qui se passe dans le générique après, c'est juste un bon vieux générique avec la toune d'introduction. Fait que sur 20, tu lui donnes combien cet épisode-là, Joël? Un bon 25. Putain, c'est forcé, hein? Ah non, c'est ça, c'est comme c'est ça, épisode de classique parce que ça introduit des personnages, puis comme je lisais que sur internet que dans cette saison-là, il y aura pas d'autres personnages qui vont être introduits, puis ultimement même dans les autres, là comme pas mal, ça a pas mal fait le tour des personnages. Fait que là, après ça va rester pendant au moins comme 4-5 saisons avec les mêmes personnages, puis on va exploiter ça autour, tu sais. Parce que là... Ça, il va en avoir de temps en temps, veut pas. Là, mais comme des personnages principaux, là, comme là, qui sont dans le cast officiel. Parce que là, c'est ça, on a eu Cannes dans le dernier épisode, puis là, on a Clotaire, puis... Tu sais, comme c'est pas mal ça, là. Les voisins sont là, les femmes sont là, le grand-père, le voisin, tu sais, puis fait que c'est pas mal. J'avoue. C'est ça, j'essaie de penser, là, je suis pas sûr que, tu sais, comme, tu sais, plus tard, même il y a tu sais, comme, il y a des, dans une saison qu'on a même pas traduit encore, il y a un nouveau personnage qui va être introduit, un genre de redneck qui va se joindre à eux, qui va être un de leurs chums, qui va toujours être là, tu sais, mais ça, c'est vraiment plus loin, là. Fait que même dans des saisons qu'on a en français, je suis pas sûr qu'il y a un autre personnage qui est comme... Tu sais, je pense que... Buck Strickland n'a pas été là encore, je pense. Oui, il était là. Il l'appelait Bernard. Mais non, parce que c'est Bruno qui est appelé Bernard. Oui, Buck il était là, mais il y avait un autre nom. C'était quoi l'autre nom à Buck, donc? Je pense que dans les épisodes qu'on a review à date, en tout cas, je pense pas qu'on a vu Monsieur Strickland encore. Je l'ai pas live là, mais on dirait que j'ai l'impression qu'on le voyait. Genre. Ben en tout cas, ça va. Puis tu sais, comme je l'ai noté tantôt aussi, t'as dit que Henri était à sa job. Puis je pense que ça, c'est la première fois que Henri est chez Propane Strickland. D'ailleurs, il répond au téléphone en disant Propane, bonjour. Ouais, c'est ça, exact. J'avoue qu'on aurait pu le noter. Puis honnêtement, je pense qu'on a toujours pas vu Monsieur Strickland. Fait que ça serait ça. Il y aurait lui, il y aurait... Ben, tu checkeras, mais d'après moi, il va avoir un erratum. Là. Ça va être soit toi qui avais tort ou soit moi qui avais tort. OK. On checkera ça. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Mettez un 2. Fait que ça fait le tour de l'épisode Les tibias de grand-père. On a encore fait une bonne 1h30 là-dessus, Dave. Ah, c'est cool, hein? Je sais pas, tu sais, comme on se disait dans nos débuts qu'on voulait essayer de shorter ça à 1 heure. Puis je sais pas si on va être capable parce que pour vrai, tu sais, comme quand je fais le montage après ça, puis je nous écoute, puis de toutes les choses qu'on note, toi puis moi, je trouve que tout est intéressant puis mérite d'en parler. Puis tu sais, oui, des fois là, on fait du millage là sur genre une scène pendant comme 15 minutes, peut-être pas 15 minutes là, mais genre on a un bon genre 6-7 minutes, tu sais. Mais genre je sais pas, je pense que c'est quand même pertinent ce qu'on dit. Fait que ça reste à voir. Vous nous direz si vous trouvez que 1h30 c'est exagéré pour un review d'épisode. Puis tu sais, je dis ça, tu sais, ça va arriver peut-être que là, il y a un épisode qu'on va trouver peut-être plus dull puis qu'on va moins noter d'affaires. Je sais pas. Pour l'instant, pour l'instant, j'ai du jus, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est clair que c'est comme démesuré là, de parler d'un épisode qui dure 23-24 minutes et si t'en parler 1h30. Puis c'est clair que c'est pas utile non plus. Là, qu'est-ce qu'on fait, mais non. Mais ça, on est bien conscient de ça, tu sais. Mais genre, tu sais, c'est ça, tu sais, comme là, comme on disait, l'épisode prochain, qui est l'épisode où Paulette a joué au Boggle, il est déjà prêt pour moi puis Dave. Puis j'ai beaucoup de notes aussi, là, tu sais, j'ai un autre 7-8 pages, tu sais. Fait que ça, en comparatif aux premiers épisodes qu'on faisait d'à peu près 1 heure, où j'en avais peut-être plus comme 4-5 pages. Fait que je pense que c'est normal qu'on arrive à 1h30 en tout, là, pour chacun de notre bord. Là. Je sais pas, toi, toi, dans le fond, t'as pas de document papier, là, mais je sais pas, t'as combien de pages de notes, là? Toi, tu fais ton frais, j'utilise pas de sac à l'épicerie pour mes légumes, mais tu sais, à chaque fois qu'il y a l'occasion d'imprimer du papier, par exemple, ça y va par là, hein? Erreur boréale, déjà!
Fait que c'est ça. Mais ouais. Fait que voilà. Voilà, fait que on se voit à la prochaine chicane, la gang, puis continuez à nous suivre partout où est-ce qu'on écoute des podcasts. Allez nous suivre sur Patreon, YouTube, Facebook. Sur Facebook, on partage plein d'affaires, là, puis là, justement, là, on va se mettre à vous partager des choses qu'on vous parle dans les podcasts, là, comme... c'est quoi tu m'as dit tantôt? Ouais, je t'ai dit qu'il fallait que tu publies la photo du coupe-ongle qui coupe une dent. Je vais t'en renvoyer. Ouais, OK. Fait que vous verrez ça passer, c'est à voir, le coupon qui coupe une dent. Salut, voilà. Salut, là, tout le monde.